Il l'avait abandonnée alors qu'elle hurlait de douleur en plein travail, prétendant que l'enfant n'était pas de lui. Mais juste au moment où elle perdait tout espoir, un beau millionnaire entra, essuya ses larmes et lui dit « Tu es à moi maintenant, ma reine, et cet enfant aussi ». Ce qui s'est passé ensuite a choqué tout l'hôpital. Bonjour à ma belle famille. Que le très miséricordieux bénisse votre cœur d'une paix qu'aucune tempête ne saurait ébranler. Que votre foyer déborde de rire, votre âme de lumière et votre chemin de grâce. Que la guérison vienne à vous avec douceur, et que l'amour ne quitte jamais vos côtés. Amen. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ceci n'est pas juste une histoire, c'est un sentiment, un refuge, un foyer où chaque cœur est le bienvenu. Restez avec nous, ne faites pas défiler la page. Laissez ceci être votre nouveau départ. Devenez membre de notre famille chaleureuse et aimante. Si vous êtes ici avec moi en ce moment, faisons l'appel. Commentez et présent, pour que je sache que ma belle famille est là. Et si vous ressentez vraiment mes histoires au plus profond de vous, commentez oui, je suis avec mon frère, Monsieur Peter. N'oubliez pas d'aimer l'histoire si votre cœur est touché. Certaines nuits déchirent votre monde pour mieux le reconstruire d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Ce fut l'une de ces nuits où la foudre révéla des vérités que la lumière du jour gardait cachées. La tempête martelait l'hôpital général de Seabrook comme un poing rageur, faisant trembler les fenêtres et envoyant la pluie en cascade sur les vitres en nappes violentes. Crystal Freeman agrippait les barrières métalliques de son lit d'hôpital. Ses articulations étaient blanches alors qu'une nouvelle contraction déchirait son corps avec la fureur de la tempête extérieure. Stephen, Alta-TL, la sueur perlant sur sa peau sombre alors qu'elle cherchait son mari du regard dans la salle d'accouchement. Stephen, s'il te plaît. Mais Stephen Higgins faisait les 100 pas près de la fenêtre, son portable collé à l'oreille. Sa voix n'était qu'un murmure dur alors qu'il menait ce qui ressemblait à un appel d'affaires. Crystal n'en croyait pas ses yeux. Elle était là, mettant leur enfant au monde durant la pire tempête depuis des décennies, et il parlait de quotas de vente de voitures. Stephen. La voix de Crystal se brisa alors qu'une nouvelle vague de douleur s'abattait sur elle. Le bébé arrivait vite, trop vite, et l'hôpital était en plein chaos. La tempête avait coupé l'électricité dans la moitié du bâtiment, et les générateurs de secours peinaient. Les infirmières se précipitaient entre les chambres, le visage tendu par l'épuisement. Le docteur Martinez apparut au chevet de Crystal, l'expression sombre. « Crystal, nous devons nous préparer à une éventuelle césarienne. » Le rythme cardiaque du bébé chute, et avec ses complications. « Quoi ?» Stephen se retourna, le visage pâle. « Une opération ? Mais je pensais que ce serait rapide et facile. J'ai une réunion demain matin avec le directeur régional. Votre femme a besoin de vous maintenant, dit fermement le docteur Martinez. C'est sérieux. Les yeux de Stephen allèrent de Crystal à son téléphone, qui vibrait sans cesse. Je dois prendre cet appel. C'est important. La concession est sur le point de conclure une grosse affaire, et si je ne... Plus important que ton enfant ? La voix de Crystal était à peine un murmure, mais elle trancha l'air comme une lame. Une autre contraction la frappa, si intense qu'elle cria, son corps se cambrant sur le lit. Les lumières vacillèrent, et quelque part au loin, elle pouvait entendre le hurlement des véhicules d'urgence luttant contre la tempête. « Je ne peux pas faire ça », marmonna Stephen en passant ses mains dans ses cheveux. « C'est trop. Le sang, les cris, le chaos. J'ai besoin d'air. Je dois vérifier la voiture. M'assurer qu'elle n'est pas endommagée par cette inondation. » Stephen, ne t'avise pas de, commença Crystal, mais il reculait déjà vers la porte. Je reviens tout de suite, mentit-il, ses yeux refusant de croiser les siens. Je dois juste déplacer la voiture vers un terrain plus élevé. Cette inondation pourrait ruiner la peinture, et je viens de faire le dernier paiement. Et puis il disparut, fuyant dans la tempête comme le lâche qu'il avait toujours été, laissant Crystal seul dans le moment le plus terrifiant de sa vie. Crystal sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, pas seulement son cœur, mais son esprit. L'homme qui avait promis de l'aimer dans la maladie et la santé, qui avait juré de la protéger et de la chérir, l'avait abandonnée quand elle avait le plus besoin de lui. La douleur de sa trahison coupait plus profondément que n'importe quelle contraction. « Madame Freeman, j'ai besoin que vous vous concentriez sur moi, » dit le docteur Martinez, mais sa voix semblait venir de très loin. « Le bébé est en détresse et nous devons. » Les portes de la salle d'accouchement s'ouvrirent avec un fracas qui résonna dans le chaos. Crystal s'attendait à voir Stephen revenir avec une excuse pathétique, mais à la place,
un grand inconnu entra dans la pièce à grandes enjambées, ses cheveux noirs ruisselants de pluie, son costume coûteux trempé. Brian Lockhart se trouvait à l'hôpital pour une raison totalement différente. Le générateur de secours de sa compagnie maritime avait lâché pendant la tempête, et il avait personnellement conduit l'équipement électrique de remplacement à travers les rues inondées. Mais lorsqu'il avait entendu le son d'une femme criant de douleur et de terreur, quelque chose de primal en lui avait réagi. Il avait vu Stephen Higgins sur le parking, tripotant ses clés de voiture et marmonnant à propos de sièges en cuir ruinés pendant que sa femme hurlait en plein travail à l'étage. Cette vue avait dégoûté Brian au plus haut point. Maintenant, debout dans l'encadrement de la porte de la salle d'accouchement, Brian voyait Crystal, belle, vulnérable et totalement seule. Ses yeux sombres étaient écarquillés par la peur et la douleur, des larmes coulant sur ses joues alors qu'elle affrontait le moment le plus important de sa vie sans l'homme qui aurait dû lui tenir la main. Brian n'hésita pas. Il traversa la pièce en 3 enjambées rapides. Sa présence était imposante malgré le chaos ambiant. Les infirmières parurent surprises, mais quelque chose dans son autorité calme les fit s'écarter. « Madame, dit-il, sa voix grave traversant la panique de Crystal comme le faisceau d'un phare dans le brouillard. Il saisit sa main tremblante, l'enveloppant dans ses 2 mains plus larges. Ses mains étaient fortes, calleuses par des années de travail sur les bateaux malgré sa richesse, et étonnamment douces. Crystal leva les yeux vers des yeux gris orage qui ne contenaient aucune pitié, seulement une détermination féroce et une tendresse inattendue. « Tu es à moi maintenant, dit Brian, sa voix basse mais absolument certaine. Je ne te quitte pas. Les mots frappèrent Crystal comme une onde de choc. Pas une question, pas une demande, une déclaration. Cet étranger, cet homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant, la revendiquait dans son heure la plus sombre avec une conviction qui lui coupa le souffle. « Je ne vous connais même pas, murmura Crystal, mais elle ne retira pas sa main. Quelque chose dans sa présence la faisait se sentir plus en sécurité qu'elle ne l'avait été depuis des mois. « Tu me connaîtras, répondit Brian simplement. Il se tourna vers le docteur Martinez sans lâcher la main de Crystal. « De quoi a-t-elle besoin ? » « Monsieur, vous ne pouvez pas juste, commença le médecin. « Elle est seule, dit Brian, son ton ne souffrant aucune discussion. Son mari s'est enfui, je reste. De quoi a-t-elle besoin ? » Le docteur Martinez les regarda tour à tour, notant le soulagement évident de Crystal d'avoir du soutien, et la détermination inébranlable de Brian. « Nous devons faire naître ce bébé en toute sécurité. La tempête a tout compliqué. » Brian hocha la tête et se tourna vers Crystal, son pouce caressant doucement ses articulations. « Dis-moi ton nom. » Crystal, réussit-elle à dire entre 2 respirations. « Crystal Freeman. »« Crystal, » répéta-t-il, et la façon dont il le dit ressemblait à une prière. « Je suis Brian, et je vais rester ici avec toi jusqu'à ce que ton bébé soit en sécurité dans tes bras. » Une autre contraction frappa, et Crystal serra la main de Brian si fort qu'elle était sûre de lui faire mal, mais il ne tressaillit pas, ne se retira pas. Au lieu de cela, il se pencha plus près, sa voix stable et calme. « Respire avec moi, ordonna-t-il. Inspire par le nez, expire par la bouche. C'est comme traverser une tempête en mer, tu ne combats pas les vagues, tu bouges avec elles. » Crystal se surprit à suivre son rythme respiratoire, sa présence calme tranchant d'une certaine manière à travers sa panique. Dehors, le tonnerre grondait et les éclairs fendaient le ciel, mais à l'intérieur de cette petite bulle d'espace, elle se sentait ancrée par la force inattendue de cet étranger. « C'est ça, » murmura Brian alors que la contraction refluait. « Tu es incroyable, si forte. »« Pourquoi faites-vous ça ?» demanda Crystal, cherchant sur son visage un signe de motif ultérieur. D'après son expérience, les hommes comme lui riches, puissants, dévastateurs de beauté ne sauvaient pas les femmes en détresse par bonté de cœur. Brian resta silencieux un moment, ses yeux gris pensifs. Parce que tout le monde mérite d'avoir quelqu'un qui se bat pour lui quand il ne peut pas se battre pour lui-même, dit-il finalement. Et parce qu'aucune femme ne devrait affronter la mise au monde d'une vie toute seule. Le docteur Martinez apparut de nouveau à leur côté. Crystal, il faut pousser, le bébé est prêt, et nous ne pouvons plus attendre. La terreur envahit à nouveau le système de Crystal. Elle n'était pas prête. Comment pouvait-elle faire ça sans Stephen ? Comment pouvait-elle faire confiance à cet étranger apparu de nulle part comme une sorte d'ange gardien ? Mais alors les mains de Brian se resserrèrent autour des siennes, sa voix absolument certaine. « Tu peux le faire, Crystal. Je crois en toi totalement. » Et d'une certaine manière, impossiblement, elle le crut.
L'heure suivante passa dans un flou de douleur, de détermination et de la présence inébranlable de Brian. Il ne quitta jamais son côté, ne montra jamais de dégoût ou d'inconfort face à la réalité brute de l'accouchement. Quand elle avait besoin de serrer quelque chose, il offrait ses mains. Quand elle avait besoin d'encouragement, il le fournissait sans hésitation. La tête est sortie, annonça le docteur Martinez. Encore une poussée, Crystal. Une de plus. Crystal rassembla chaque once de force qui lui restait. La voix de Brian à son oreille, l'encourageant, elle poussa de tout son être. La pièce explosa d'activité alors que sa fille glissait dans le monde, minuscule, parfaite et absolument magnifique. Elle est parfaite, souffla Brian, et Crystal réalisa qu'il pleurait. Cet homme fort et commandant était ému aux larmes par la vue de son enfant. Alors que l'équipe médicale nettoyait et examinait le bébé, Brian relâcha enfin les mains de Crystal pour écarter les cheveux humides de son front. « Tu l'as fait, dit-il doucement. Tu es la femme la plus incroyable que j'ai jamais vue. » Crystal le fixa. Cet étranger qui était resté quand son mari avait fui, qui lui avait donné de la force quand elle n'en avait plus. Dehors, la tempête se calmait, mais à l'intérieur de cette chambre, tout avait changé pour toujours. Chapitre 2, un havre de paix. 3 jours après un miracle, la réalité a cette façon cruelle de s'abattre comme de l'eau glacée sur le visage d'un rêveur, brisant chaque espoir que l'on osait entretenir. Crystal Freeman se tenait dans l'encadrement de la porte de son petit appartement, le bébé Zara dormant paisiblement dans son siège auto, et fixait la note scotchée sur son réfrigérateur. L'écriture de Stephen était aussi négligée que tout le reste chez lui, mais le message était limpide. Il avait vidé leur compte commun et disparu. Fils de pute, chuchota TL, se sentant immédiatement coupable de jurer devant sa fille nouveau-née. Mais comment appeler autrement un homme qui avait abandonné sa femme pendant l'accouchement et l'avait ensuite volée pendant qu'elle récupérait à l'hôpital? L'appartement semblait plus petit et plus miteux que jamais. Les meubles d'occasion qui semblaient confortables quand Stephen contribuait au loyer paraissaient maintenant pathétiques sous la lumière crue de l'après-midi. Les factures étaient éparpillées sur la table de la cuisine comme des feuilles mortes, frais d'hôpital, loyer, charges, tous réclamant de l'argent qu'elle n'avait pas. Les mains de Crystal tremblaient alors qu'elle ouvrait le réfrigérateur, ne trouvant rien d'autre qu'une brique de lait périmée depuis 3 jours et quelques restes de plats chinois à l'odeur douteuse. Elle avait peut-être $40 dans son portefeuille, une carte de crédit plafonnée, et un bébé qui aurait bientôt besoin de les materniser puisque l'allaitement ne fonctionnait pas aussi bien qu'elle l'avait espéré. « Qu'est-ce que je vais faire, ma puce ?» murmura-t-elle à Zara, qui remua légèrement mais resta heureusement inconsciente que son monde venait de s'effondrer. On frappa à sa porte, faisant sursauter Crystal. À travers le Judas, elle vit son ami et collègue, Andy Wells, tenant ce qui ressemblait à un plat à gratin et affichant une expression d'optimisme déterminé. « Je sais que tu es là, Crystal Freeman, » appela Andy à travers la porte, « et j'ai apporté à manger alors tu ferais mieux de me laisser entrer avant que je ne mange toute cette lasagne moi-même. » Malgré tout, Crystal se surprit à sourire en ouvrant la porte. Andy Wells était une force de la nature, une petite femme aux cheveux poivre et sel et au genre d'attitude pragmatique qui faisait d'elle l'une des meilleures infirmières pédiatriques de l'hôpital général de Seabrook. Elle était aussi ce que Crystal avait de plus proche d'une famille dans cette ville. « Tu as une mine affreuse, » annonça Andy, passant devant Crystal pour entrer dans l'appartement. « À quand remonte la dernière fois que tu as mangé quelque chose qui ne venait pas d'un distributeur automatique ? » « Ravi de te voir aussi, » répondit Crystal, mais elle était reconnaissante pour le confort familier de l'affection bourrue d'Andy. « Je vais bien vraiment, juste fatigué. » Andy posa le plat sur le comptoir et se tourna pour étudier Crystal avec des yeux experts. « Chérie, je suis infirmière depuis 23 ans, je peux repérer l'épuisement, la malnutrition et le désespoir depuis l'autre bout d'un parking. Maintenant, où est ce bon à rien de mari ?» Le calme de Crystal se fissura, toute l'histoire sortit d'un coup, l'abandon de Stephen, le compte bancaire vide, les factures qui s'accumulaient. Andy écouta sans interrompre, son expression s'assombrissant à chaque révélation. « Quelle ordure sans colonne vertébrale, » dit finalement Andy quand Crystal eut fini. « J'aurais dû savoir qu'il ferait un coup pareil. Tu te souviens quand tu avais des nausées matinales et qu'il se plaignait de devoir faire son propre café ? Je ne sais pas ce que je vais faire, » admit Crystal, s'effondrant sur l'une de ses chaises de cuisine dépareillées. Je ne peux pas retourner travailler avant au moins 6 semaines, et même alors, la crèche coûte presque autant que ce que je gagne. Le loyer est dû dans 5 jours, et je n'ai même pas assez pour le lait du bébé. Andy resta silencieuse un moment, puis son visage s'illumina d'une inspiration soudaine.
Et cet homme? Celui qui est resté avec toi pendant l'accouchement? Crystal sentit ses joues chauffer au souvenir. Brian Lockhart avait été la lueur d'espoir dans la pire nuit de sa vie, mais elle avait essayé de ne pas trop penser à lui. Les hommes comme lui ne s'impliquaient pas avec des femmes comme elle au-delà d'un unique moment de galanterie. Quoi, lui? Demanda prudemment Crystal. Ne joue pas à l'idiote avec moi. Toute la maternité en parle encore. Un magnate du transport maritime millionnaire a personnellement livré du matériel pendant la tempête, puis est resté pour aider à accoucher un bébé. Ce n'est pas un comportement normal, chérie, c'est un homme qui a été touché par quelque chose de spécial. Il était juste gentil, protesta Crystal. Il a vu quelqu'un en difficulté et a aidé, c'est tout. C'est tout. Indy haussa un sourcil. Crystal, je travaille dans cet hôpital depuis plus de 2 décennies. J'ai vu plein de gestes gentils. Ce que j'ai vu dans cette salle d'accouchement était tout autre chose. Cet homme te regardait comme si tu avais accroché la lune dans le ciel. Crystal secoua la tête. Tu imagines des choses, il ne se souvient probablement même pas de mon nom. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, dit Indy, avec le genre de sourire qui signifiait généralement des ennuis. Tu vas te rendre à son bureau maritime chic et le remercier comme il se doit. Emmène le bébé, les hommes comme ça adorent les bébés, et qui sait, peut-être qu'il a des relations, qu'il pourrait t'aider à trouver du travail. Je ne peux pas juste débarquer à son bureau avec mon bébé comme un cas social, dit Crystal, horrifié par la suggestion. Pourquoi pas? Tu ne demandes pas la charité, tu remercies quelqu'un qui est allé au-delà de son devoir pour t'aider. Il y a une différence. Avant que Crystal ne puisse protester davantage, Zara commença à s'agiter dans son siège auto. Crystal souleva sa fille, s'émerveillant à nouveau de sa perfection, 10 petits doigts, 10 petits orteils, et les plus beaux yeux sombres qu'elle ait jamais vus. Pour cette petite fille, elle ravalerait sa fierté et ferait le nécessaire. Peut-être que tu as raison, dit lentement Crystal. Je devrais le remercier correctement. 1 heure plus tard, Crystal se retrouva debout devant l'imposant bâtiment de verre et d'acier qui abritait Lockhart Maritime. L'entreprise occupait les 3 derniers étages de l'immeuble de bureau le plus cher de Seabrook, avec une vue panoramique sur le port où des yachts à $1 million dansaient aux côtés des bateaux de pêche. Crystal se sentait extrêmement consciente de son jean d'occasion et de son pull usé en entrant dans le hall en marbre. La réceptionniste, une femme parfaitement soignée qui dépensait probablement plus pour sa manucure que Crystal pour ses courses, leva les yeux avec un intérêt poli mais froid. « Je suis ici pour voir Monsieur Lockhart, dit Crystal, essayant de projeter plus d'assurance qu'elle n'en ressentait. Je m'appelle Crystal Freeman. Avez-vous rendez-vous? Demanda la réceptionniste, bien que son ton suggéra qu'elle connaissait déjà la réponse. Non, mais... Monsieur Lockhart est extrêmement occupé. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, je peux vérifier ses disponibilités pour le mois prochain. Le cœur de Crystal se serra. Bien sûr, ce ne serait pas si simple. Elle était sur le point de se détourner quand une voix familière appela son nom. Crystal. Elle se retourna pour voir Brian Lockhart sortir d'un ascenseur privé et son souffle se bloqua dans sa gorge. À l'hôpital, elle avait été trop concentrée sur sa survie pour vraiment réaliser à quel point il était dévastateur de beauté. Maintenant, le voyant dans son élément, un costume gris anthracite parfaitement taillé qui coûtait probablement plus que son salaire mensuel, ses cheveux noirs coiffés mais pas trop lisses, ses yeux gris frappants entièrement concentrés sur elle. Elle se sentit soudainement étourdie. « Je pensais bien que c'était toi, » dit-il, traversant le hall d'un pas rapide et confiant. « Comment te sens-tu? Comment va le bébé ?» Les sourcils de la réceptionniste grimpèrent presque jusqu'à la racine de ses cheveux, clairement choquée que son patron connaisse non seulement cette femme habillée décontractée, mais semble sincèrement ravi de la voir. « Nous allons bien toutes les deux, » réussit à dire Crystal, très consciente qu'elle rougissait. « Je voulais juste te remercier correctement pour ce que tu as fait. Je sais que tu n'étais pas obligé. Puis-je? » Brian fit un geste vers Zara, qui était éveillée et alerte dans son porte-bébé. Crystal hocha la tête, et Brian souleva doucement le bébé, ses grandes mains étonnamment délicates alors qu'il la berçait contre sa poitrine. Zara étudia son visage avec une concentration sérieuse, puis décida apparemment qu'il passait l'inspection car elle émit un petit bruit satisfait. « Elle est magnifique, » dit Brian doucement, et quelque chose dans sa voix serra la poitrine de Crystal. « Absolument parfaite. »« Quel est son nom? » ?»« Zara, » répondit Crystal. « Ça signifie princesse et fleur épanouie. » « Ça lui va bien. »
Brian leva les yeux du bébé pour croiser ceux de Crystal. Elle ressemble à sa mère. Le compliment frappa Crystal de manière inattendue, la faisant se sentir chaude et troublée. Elle n'était pas habituée à ce que les hommes la regardent comme Brian la regardait maintenant, comme si elle était quelque chose de précieux et digne de protection. « Merci, dit-elle doucement. Pour tout. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si tu n'avais pas été là. » Tu aurais très bien géré, l'interrompit doucement Brian. Tu es plus forte que tu ne le crois. Mais je suis content d'avoir pu être là. Ils restèrent là un moment, un étrange petit tableau familial au milieu du hall animé. Crystal pouvait sentir les regards curieux sur eux, mais Brian semblait ignorer l'attention. Il était complètement concentré sur elle et Zara, comme si rien d'autre au monde n'importait. « Écoute, dit soudain Brian comme s'il prenait une décision. Je sais que cela peut paraître présomptueux, mais j'aurais besoin d'aide. Mon assistante personnelle vient de démissionner pour se marier, et je croule sous le travail administratif. Tu as mentionné à l'hôpital que tu avais une formation en commerce avant de te lancer dans les soins infirmiers. Envisagerais-tu de travailler pour moi? Les yeux de Crystal s'écarquillèrent. Quoi? Le travail impliquerait de gérer mon emploi du temps, de traiter la correspondance, d'organiser mes affaires personnelles. C'est un travail légitime, bien payé, et assez flexible pour que tu puisses amener Zara avec toi si nécessaire. La voix de Brian était factuelle, mais ses yeux étaient intenses. J'ai aussi un petit cottage sur mon domaine qui est actuellement vide. Tu pourrais y vivre, cela ferait partie du package de rémunération. Crystal le fixa, se demandant si elle hallucinait. Tu m'offres un emploi et un endroit où vivre, mais tu me connais à peine. J'en sais assez, dit Brian simplement. Je sais que tu es intelligente, organisée et pleine de ressources. Je sais que tu es une mère dévouée qui ferait n'importe quoi pour protéger son enfant, et je sais que tu es trop fière pour accepter la charité, c'est pourquoi je t'offre un emploi, pas une aumône. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça, dit Crystal, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Brian resta silencieux un long moment, ses yeux ne quittant jamais les siens. Parce qu'il y a 3 jours, je t'ai vu mettre la vie au monde avec plus de courage et de grâce que je n'en ai jamais vu. Parce que tu mérites mieux que la situation qui t'a conduite à mon bureau aujourd'hui. Et parce que... Il marqua une pause, semblant choisir ses mots avec soin. Parce que je n'ai pas cessé de penser à toi depuis cette nuit-là. L'aveu resta suspendu entre eux comme un pont qu'aucun des deux n'était tout à fait prêt à traverser. Crystal sentait son cœur marteler contre ses côtes alors qu'elle assimilait ses paroles. Cela ne pouvait pas être réel, des choses comme ça n'arrivaient pas aux femmes comme elle. Ce n'est pas de la charité, continua Brian d'une voix douce mais ferme. C'est moi offrant un emploi à quelqu'un dont je pense qu'il le fera bien. Le cottage vient avec le poste. Tu me rendrais service en acceptant. Crystal baissa les yeux vers Zara, qui était toujours confortablement nichée dans les bras de Brian. Sa fille méritait la sécurité, un avenir. Sa fierté était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Juste jusqu'à ce que je me remette sur pied, dit-elle doucement. Brian sourit, et la chaleur de ce sourire fit faiblir les genoux de Crystal. Juste jusqu'à ce que tu sois prête pour la suite. Chapitre 3, apprendre à faire confiance. 6 semaines peuvent tout transformer, surtout lorsque vous découvrez que les contes de fées pourraient réellement exister dans les coins les plus inattendus de votre monde brisé. Crystal Freeman se tenait à la fenêtre du cottage, regardant la brume matinale s'élever du port comme des doigts fantomatiques s'étirant vers le ciel. La vue lui coupait encore le souffle après un mois ici. Des voiliers dansant sur une eau cristalline, des oiseaux de mer tournoyant au-dessus, et le phare lointain que Brian disait avoir été construit par son arrière-grand-père en 1892. Le cottage était comme sorti d'un livre de contes. Des murs blanchis à la chaux, des poutres apparentes, une cheminée fonctionnelle et des fenêtres inondant les pièces d'une lumière dorée. Petit mais parfait, avec une chambre d'enfant que Brian avait peinte et meublée avant qu'elle n'emménage. Il avait prétendu que c'était la procédure standard, mais Crystal avait vu ses yeux s'illuminer quand il avait porté Zara dans la pièce terminée. « Bonjour, ma belle », murmura Crystal à Zara, qui était assise dans son transat, gazouillant devant les grains de poussière dansant dans les rayons du soleil. À 6 semaines, Zara montrait sa personnalité, curieuse, alerte, sans peur. Elle pleurait rarement, semblant sentir que sa mère avait besoin de paix alors qu'elle s'adaptait à leur nouvelle vie. Le téléphone de Crystal vibra. « Café dans 10 minutes ? J'ai ces révisions de contrat que tu voulais examiner. » Elle sourit, tapant sa réponse.
À tout de suite. Zara réclame sa dose matinale de Brian. C'était devenu leur routine. Brian apparaissait chaque matin vers 7h30, apportant du café et n'importe quelle viennoiserie ayant attiré son attention à la boulangerie. Il s'installait à la table de sa cuisine, Zara tenant la cour, tout en passant en revue son emploi du temps et en discutant affaires. Crystal avait été surprise de voir à quel point elle appréciait le travail. Gérer les affaires de Brian était comme résoudre un puzzle complexe, équilibrant les obligations et les engagements, rationalisant des processus compliqués, organisant sa vie pour lui donner plus de temps pour ce qui comptait. Elle avait un talent naturel pour voir l'ensemble tout en gérant les détails. Mais honnêtement, le travail n'était pas ce qui faisait battre son cœur quand elle entendait ses pas chaque matin. C'était Brian lui-même. La façon dont il la faisait se sentir la personne la plus importante quand il la regardait, sa manière douce de parler à Zara, la force tranquille rayonnant de lui comme la chaleur d'un feu. On frappa précisément à l'heure. Crystal ouvrit la porte pour trouver Brian tenant des tasses fumantes et un sac de boulangerie, ses cheveux noirs ébouriffés par la brise matinale. Il portait un jean foncé et un pull gris rendant ses yeux semblables à des nuages d'orage. Le samedi signifiait pas de réunion formelle, juste des sessions de planification détendues qui étaient devenues la partie préférée de la semaine pour Crystal. « Bonjour », dit-il, le sourire doux et sincère. « J'ai apporté ces brioches à la cannelle dont tu avais envie hier. »« Tu vas me faire grossir », répondit Crystal, prenant le café et inhalant l'arôme riche avec gratitude. « Tu pourrais prendre quelques kilos de plus, » dit Brian d'un ton factuel en la suivant à l'intérieur. « Tu as trop travaillé. » Vrai, Crystal s'était jetée dans l'organisation de la vie de Brian avec une intensité frisant l'obsession, en partie pour prouver qu'elle méritait sa confiance, en partie parce que rester occupée l'empêchait de penser à quel point sa situation avait changé radicalement. Il y a 6 semaines, abandonnée et fauchée, maintenant vivant dans un cottage digne d'un magazine, travaillant pour un homme la traitant comme une partenaire appréciée, apprenant lentement qu'elle méritait peut-être de bonnes choses. « Bonjour, princesse Zara », dit Brian, s'installant en face de Crystal et chatouillant les petits pieds de Zara. Le bébé le récompensa d'un énorme sourire édenté, faisant rire les deux adultes. « Prête pour une autre journée passionnante à regarder ta maman rendre la vie de ton ami infiniment plus organisée. » Elle n'est pas la seule à s'être attachée, dit Crystal sans réfléchir, rougissant immédiatement des implications de ses mots. Les mains de Brian s'immobilisèrent sur les pieds de Zara, et quand il leva les yeux, quelque chose d'intense et d'illisible remplissait son expression. « C'est vrai ?» L'air entre eux sembla soudain chargé, comme l'instant avant que la foudre ne frappe. Crystal se retrouva piégée dans le regard de Brian, incapable de détourner les yeux, le pouls martelant dans sa gorge. Cela arrivait plus souvent ces derniers temps, des moments où les limites professionnelles prudentes semblaient se dissoudre, les laissant se fixer comme s'ils étaient les deux seules personnes au monde. « Je veux dire, » dit rapidement Crystal, brisant la tension, « Zara s'est attachée à toi. » Évidemment, elle s'illumine dès qu'elle te voit. « Juste Zara ?» demanda Brian doucement, quelque chose de vulnérable dans sa voix coupant le souffle de Crystal. Avant qu'elle ne puisse répondre, Zara émit un bruit fort et exigeant, brisant le charme. Les deux adultes se tournèrent immédiatement vers le bébé, mais Crystal pouvait sentir la question non posée de Brian flotter entre eux. « Alors ?» dit-elle, sortant sa tablette et essayant de restaurer le professionnalisme. « Parlons de l'emploi du temps de la semaine prochaine. Tu as la réunion de l'autorité portuaire mardi et le comité de planification du gala de charité mercredi. » Brian se recula, acceptant son changement de sujet avec grâce, mais Crystal voyait bien qu'il ne se concentrait pas vraiment sur les emplois du temps. Ses yeux ne cessaient de dériver vers son visage, l'étudiant avec une intensité qui la faisait se sentir simultanément ravie et terrifiée. « En fait, dit-il, j'espérais que tu pourrais envisager d'assister au gala avec moi, en tant que ma cavalière. » La tablette de Crystal glissa de ses doigts nerveux, claquant sur la table. « Ta cavalière ? Le bénéfice de l'hôpital pour enfants de Seabrook, samedi prochain. J'assiste toujours à ces choses, et franchement, elles sont incroyablement ennuyeuses seules. Je pensais peut-être. » Il s'interrompit, semblant soudain incertain. « Sauf si tu préfères ne pas venir, je ne veux pas te mettre mal à l'aise. » Crystal le fixa, l'esprit s'emballant. Un rendez-vous, un vrai rendez-vous, un gala avec des photographes et des gens de la haute société et des femmes qui dépensaient probablement plus pour une seule robe que Crystal ne gagnait en un mois. « Je n'ai rien à mettre pour quelque chose comme ça, » dit-elle faiblement. « C'est facile à résoudre, » répondit Brian. « Il y a plein de boutiques.
Je ne peux pas te laisser m'acheter une robe, l'interrompit Crystal. Ce serait. Quoi? Pratique? Gentil? Le genre de choses que les amis font l'un pour l'autre? Amis? Le mot piqua plus qu'il n'aurait dû. Était-ce ce qu'ils étaient? Parce que la façon dont Brian la regardait parfois, comment son cœur s'emballait quand il était proche, comment elle avait commencé à penser à lui constamment. Rien de tout cela ne semblait particulièrement amical. Je ne sais pas, dit Crystal honnêtement. Tout ça est si nouveau. Il y a 6 semaines, j'étais marié à quelqu'un d'autre, certes quelqu'un qui s'est avéré être un parfait salaud, mais quand même. Je ne sais pas comment naviguer là-dedans. Brian tendit la main à travers la table, couvrant la sienne, le simple toucher envoyant une décharge électrique le long de son bras. Alors ne naviguons pas. Prenons juste les choses un jour à la fois. Viens au gala parce que j'apprécierai ta compagnie. Porte ce qui te fait sentir belle. Laisse-moi te présenter à des gens qui pourraient devenir des amis. Autorise-toi une soirée où tu ne t'inquiètes de rien d'autre que de t'amuser. Cela semblait si simple quand il le disait ainsi. Une soirée. Une chance de sortir du petit monde sur qu'elle avait construit dans ce cottage et de voir ce qui pourrait être possible d'autre. D'accord, s'entendit-elle dire. Oui, j'aimerais bien. Le sourire de Brian fut radieux. Vraiment? Vraiment. Mais je te préviens. Je n'ai aucune idée de comment agir dans les soirées chic. Je vais probablement t'embarrasser. Impossible, dit Brian avec une telle conviction que Crystal le crut presque. Tu ne pourrais jamais m'embarrasser. Ils passèrent le reste de la matinée à passer en revue l'emploi du temps de Brian, mais il y avait un nouveau courant sous-jacent dans leur conversation, la conscience que quelque chose avait changé entre eux. Crystal se surprenait à remarquer des choses qu'elle avait essayé d'ignorer, comment les yeux de Brian se plissaient quand il riait, la force de ses mains quand il gesticulait. Vers midi, Brian suggéra qu'ils emmènent Zara faire une promenade autour de la propriété. Crystal était ici depuis des semaines, mais concentrée sur le travail, explorant à peine au-delà du cottage. Brian semblait ravi de jouer au guide touristique, montrant les bâtiments composant le domaine Lockhart. Ça, c'est la maison d'origine, dit-il, montrant une demeure coloniale surplombant le port. Construite en 1847 par mon arrière-arrière-grand-père, mes parents y ont vécu jusqu'à leur mort. Où vis-tu? Demanda Crystal. Là-haut, il pointa vers une structure moderne parmi les arbres sur une colline. Je l'ai fait construire il y a 10 ans, je voulais quelque chose qui ressemble à un foyer, pas à un musée. C'est magnifique, dit Crystal, admirant les lignes épurées et les grandes fenêtres. Voudrais-tu la voir? Je pourrais faire le déjeuner, et Zara pourrait faire la sieste dans la chambre d'amis. Crystal hésita. Aller chez Brian semblait franchir une ligne, passer du territoire professionnel à quelque chose de plus personnel. Mais en regardant son visage plein d'espoir, elle hocha la tête. J'aimerais beaucoup. La maison de Brian était luxueuse au plafond, parquet en bois franc, fenêtres offrant des vues imprenables sur l'eau mais aussi chaleureuses, remplies de meubles confortables et de photos de famille. C'est ici que la magie opère, dit Brian, la conduisant dans une cuisine spacieuse. Je ne suis pas un grand cuisinier, mais je fais un excellent grillé cheese. Pendant que Brian s'activait dans la cuisine, Crystal étudia les photographies couvrant un mur. Des photos de famille, un Brian plus jeune avec un couple plus âgé qui devait être ses parents. Tu ressembles à ton père, observa Crystal. Tout le monde dit ça, répondit Brian, mais j'espère que je suis plus comme ma mère. Elle comprenait les gens. Papa était brillant en affaires, mais n'a jamais su comment se connecter avec les individus. Que leur est-il arrivé? Brian resta silencieux un long moment. Accident de voile quand j'avais 22 ans. Pris dans une tempête soudaine à 50 000 au large. Le bateau a été retrouvé, mais eux jamais. Je suis tellement désolé, dit Crystal, le cœur serré par la douleur dans sa voix. Le plus dur, c'est que nous nous étions disputés avant leur départ. Une bêtise à propos de mon envie de prendre une année sabbatique pour voyager au lieu d'entrer directement dans l'entreprise familiale. Les derniers mots que j'ai dit à mon père étaient assez durs. Crystal traversa la pièce jusqu'à Brian, posant doucement sa main sur son bras. Il savait que tu les aimais. Le savait-il? Brian se tourna pour la regarder, la vulnérabilité dans ses yeux. Parce que je ne suis pas sûr de leur avoir jamais dit. J'étais tellement concentré à prouver que j'étais mon propre homme, que je n'ai jamais juste dit les mots. Tu avais 22 ans, dit doucement Crystal.
Les jeunes de 22 ans sont censés se disputer avec leurs parents. C'est comme ça qu'on découvre qui on est. Il comprenait ça. Brian couvrit sa main de la sienne, et ils restèrent là, connectés par le chagrin et la compréhension, et quelque chose de plus profond qu'aucun des deux n'était tout à fait prêt à nommer. Chapitre 4, Tempête en approche. Parfois, les tempêtes les plus dangereuses sont celles qui viennent des personnes que vous pensiez avoir laissées derrière vous pour toujours, portant la destruction déguisée en salut. Crystal fredonnait doucement en organisant le bureau à domicile de Brian, Zara contente dans son transat à proximité, lorsque les coups à la porte du cottage brisèrent le matin paisible comme du verre. Ce n'était pas le petit coup respectueux et familier de Brian, ni le rythme joyeux d'Indy. C'était agressif, exigeant, et d'une certaine manière familier d'une façon qui glaça le sang de Crystal. À travers le Judas, elle vit un visage qu'elle espérait ne jamais revoir. Stephen Higgins se tenait sur son porche, les cheveux ébouriffés, les vêtements froissés, l'expression un mélange de désespoir et de suffisance qu'elle ne se rappelait que trop bien. « Crystal » appela-t-il à travers la porte. « Je sais que tu es là, il faut qu'on parle. » Le premier instinct de Crystal fut de faire semblant de ne pas être là, mais Zara choisit ce moment pour laisser échapper un gazouillis joyeux qui traversa clairement la porte fine. Les coups de Stephen devinrent plus insistants. « Ouvre la porte, Crystal. Je ne partirai pas avant qu'on ait parlé. » Les mains tremblantes, Crystal ouvrit la porte, mais garda la chaîne de sécurité engagée, ne créant qu'un petit espace. « Qu'est-ce que tu veux, Stephen ?» Il avait l'air terrible. Son visage était plus mince que dans ses souvenirs, les yeux injectés de sang et désespérés. Il avait toujours été beau d'une manière superficielle, mais maintenant il ressemblait à un homme qui vivait à la dure depuis des semaines. « Je veux rentrer à la maison, dit-il sans préambule. J'ai fait une erreur, d'accord ? J'ai paniqué. Tout ce truc de naissance m'a fait flipper, et je ne pensais pas clairement, mais je suis prêt maintenant. Je veux récupérer ma famille. » Crystal le fixa avec incrédulité. « Tu es sérieux ? Tu m'as abandonné pendant l'accouchement, tu as volé notre argent et disparu pendant 2 mois, et maintenant tu penses que tu peux juste débarquer et que tout ira bien ? » J'avais peur, dit Stephen, sa voix prenant le ton cajoleur qu'elle se rappelait de chaque fois qu'il essayait de se sortir d'un problème par la parole. Tu dois comprendre, Crystal, te voir souffrir, tout ce sang, la possibilité que quelque chose tourne mal, c'était trop. J'avais besoin de temps pour assimiler. Tu avais besoin de temps pour assimiler, répéta Crystal d'un ton plat, pendant que j'étais seul, fauché, et que je m'occupais d'un nouveau-né. Mais tu n'étais pas seul, n'est-ce pas ? L'expression de Stephen devint laide. J'ai entendu parler de ton sugar daddy. Toute la ville parle de la façon dont Crystal Freeman s'est dégoté un millionnaire. Combien de temps après mon départ as-tu commencé à écarter les jambes pour Brian Lockhart ? La colère de Crystal s'enflamma, chauffée à blanc. Dégage de ma propriété, maintenant. Ce n'est pas ta propriété, ricana Stephen. C'est sa propriété. Tu es juste la putain à domicile, n'est-ce pas, jouant à la dinette jusqu'à ce qu'il s'ennuie et te mette dehors. Au moins, moi, je t'ai offert une bague. Une bague et une vie de déception, répliqua Crystal du tac au tac. Je préfère être seul qu'avec quelqu'un qui s'enfuit dès que les choses deviennent difficiles. Je suis là maintenant, dit Stephen, la voix devenant à nouveau désespérée. Je suis prêt à être un père. Je veux voir ma fille. Ta fille ? La voix de Crystal monta. Tu veux dire la fille que tu as abandonnée ? La fille dont le certificat de naissance ne porte pas ton nom parce que tu n'étais pas là pour le signer ? Le visage de Stephen s'assombrit. Elle est mon sang, Crystal. Mon droit légal. Et je pense que n'importe quel juge serait très intéressé d'entendre parler de tes arrangements de vie actuels. Une mère célibataire qui couche avec un homme qu'elle connaît à peine, vivant dans le péché, exposant son enfant innocent à Dieu, c'est quel genre de comportement immoral. Crystal sentit la glace se former dans ses veines. Tu n'oserais pas essayer pour voir, dit froidement Stephen. J'ai déjà parlé à un avocat. Ma mère paie pour ça. Elle est très inquiète que sa petite fille soit élevée dans un environnement aussi inapproprié. Avant que Crystal ne puisse répondre, le bruit d'un moteur de voiture les fit se tourner tous les deux. La Mercedes noire de Brian montait l'allée, se déplaçant plus vite que d'habitude. Crystal n'avait jamais été aussi soulagé de voir quelqu'un de sa vie. Brian se gara et sortit avec une grâce contrôlée, mais Crystal pouvait voir la tension dans ses épaules, la contraction de sa mâchoire.
Il avait clairement reconnu la voiture de Stephen dans l'allée. Y a-t-il un problème ici demanda Brian, la voix trompeusement calme alors qu'il s'approchait du cottage. Pas de problème, dit Stephen, mais il recula de la porte. Juste un mari essayant de se réconcilier avec sa femme. Ex-mari, corrigea sèchement Crystal, les papiers du divorce ont été déposés la semaine dernière. Brian se déplaça pour se tenir à côté de la porte, assez près pour que Crystal puisse sentir sa présence solide à travers l'ouverture. Sa proximité la fit se sentir immédiatement plus en sécurité, plus forte. Je pense qu'il est temps pour vous de partir, dit Brian doucement, mais il y avait de l'acier sous la politesse. Stephen les regarda tour à tour, son expression devenant vicieuse. C'est parfait. Toute la famille heureuse réunie. Dis-moi, Lockhart, est-ce qu'elle crie ton nom comme elle criait le mien? Brian s'immobilisa complètement, et Crystal vit ses mains se serrer en poing sur ses côtés. Pendant un instant, elle pensa qu'il allait frapper Stephen et une partie d'elle souhaitait qu'il le fasse. Vous avez 10 secondes pour monter dans votre voiture et partir, dit Brian, la voix mortellement calme. Ou j'appelle la police et je vous fais arrêter pour violation de propriété et harcèlement. Vous ne pouvez pas me tenir éloigné de ma fille pour toujours, dit Stephen, mais il reculait déjà vers sa voiture. J'ai des droits légaux, et ma mère a des relations, des juges, des avocats, des gens qui comptent dans cette ville, des gens qui n'apprécient pas que des étrangers viennent perturber les bonnes familles. Votre famille a été perturbée au moment où vous l'avez abandonnée, répondit Brian. Et si jamais vous menacez encore Crystal ou Zara, vous découvrirez exactement combien de relations moi j'ai dans cette ville. Stephen monta dans sa voiture, mais il baissa la vitre. Vitre alors qu'il démarrait le moteur. Ce n'est pas fini, Crystal. Réfléchis à ce que j'ai dit. Pense à ce qui est le mieux pour Zara. Est-ce vraiment la vie que tu veux pour elle? Grandir comme la bâtarde de la putain d'un homme riche? Il démarra en trombe, faisant gicler les graviers et laissant derrière lui une odeur âcre de caoutchouc brûlé. Crystal réalisa qu'elle tremblait, ses jambes devenant soudain trop faibles pour la porter. Brian s'approcha immédiatement, passant la main par l'entrebâillement pour toucher la sienne. Crystal, laisse-moi entrer. S'il te plaît. Les doigts engourdis, Crystal détacha la chaîne et ouvrit la porte. Brian fut à l'intérieur en un instant, la tirant dans ses bras, la serrant contre son torse pendant qu'elle essayait de calmer ses tremblements. Il ne peut pas me la prendre, chuchota Crystal contre la chemise de Brian. N'est-ce pas? Je veux dire, légalement, il n'a aucun droit, si? Les bras de Brian se resserrèrent autour d'elle. Nous ferons en sorte qu'il n'en ait pas. J'appellerai mon avocat aujourd'hui. Mais Crystal, pourquoi ne m'as-tu pas parlé des papiers du divorce? Je ne voulais pas que tu penses. Crystal se recula pour le regarder. Je ne voulais pas que tu croies que je me servais de toi pour sortir de mon mariage. Le divorce était quelque chose que je devais faire pour moi-même, pas pour nous. Pour nous, répéta doucement Brian. J'aime bien comment ça sonne. Malgré tout, Crystal se surprit à sourire. Ah oui? Oui. Brian prit son visage en coupe dans ses mains, ses pouces essuyant des larmes qu'elle n'avait même pas réalisé avoir versées. Mais j'ai besoin que tu me promettes quelque chose, plus de secrets sur les choses importantes. Nous sommes là-dedans ensemble maintenant, ce qui signifie que nous affrontons les problèmes ensemble. Ensemble, accepta Crystal, le mot résonnant comme une promesse. Depuis son transat, Zara émit un petit gémissement, comme si elle sentait la tension dans la pièce. Brian alla immédiatement vers elle, la soulevant doucement pour la tenir contre son épaule. « Ça va, princesse » murmura-t-il d'une voix douce et apaisante. « Personne ne te fera de mal, ni à toi ni à ta maman. Je le promets. » En le regardant avec Zara, Crystal sentit son cœur gonfler d'une émotion qu'elle n'était pas encore tout à fait prête à nommer. Cet homme qui était entré dans sa vie comme un ange gardien, qui lui avait offert sécurité, espoir et la chance de rêver à nouveau. Comment avait-elle eu autant de chance? Mais les mots de Stephen résonnaient dans son esprit, venimeux et persistants. Et si elle avait raison? Et si être avec Brian empirait les choses pour elle lors d'une bataille pour la garde? Et si sa relation avec Brian était exactement le genre de munition dont Stephen avait besoin pour lui enlever Zara? Cette pensée lui noua l'estomac de terreur. Elle préférerait mourir plutôt que de perdre sa fille, et si cela signifiait renoncer à la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée, alors peut-être était-ce ce qu'elle devait faire. Chapitre 5, Ligne de front.
La guerre a une façon de révéler exactement qui se tient à vos côtés lorsque le monde s'assombrit, et qui disparaît dans l'ombre dès que les choses deviennent difficiles. L'enveloppe Kraft arriva un mardi gris, livrée par un huissier qui avait à peine l'air assez vieux pour conduire, et encore moins pour détruire la vie de quelqu'un. Crystal signa d'une main tremblante, sachant déjà ce qu'elle contenait avant même de la déchirer dans l'intimité de sa cuisine. Requête pour une audience de garde d'urgence, luelle à haute voix, la voix creuse dans le silence soudain. Higgins et Freeman. Les documents détaillaient les affirmations de Steven dans un langage froid et clinique qui donnait la nausée à Crystal. Il se dépeignait comme un homme réformé qui avait commis des erreurs, mais qui était maintenant prêt à assumer ses responsabilités envers sa fille. Pendant ce temps, Crystal était décrite comme une femme instable qui s'était installée avec un homme riche quelques semaines seulement après avoir accouché, créant un environnement inapproprié et potentiellement dangereux pour une enfant innocente. Le pire, c'était que certains points semblaient presque raisonnables lorsqu'ils étaient sortis de leur contexte. Oui, elle vivait sur la propriété de Brian. Oui, leur relation s'était développée rapidement. Oui, elle dépendait de lui financièrement. Présenter sans toute l'histoire l'abandon de Steven, la gentillesse de Brian, l'amour authentique qui avait grandi entre eux, cela pouvait ressembler exactement à ce que Steven prétendait. Crystal fixait encore les papiers lorsque Brian arriva pour leur café matinal. Il jeta un coup d'œil à son visage et vint immédiatement à ses côtés. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il. Puis il vit les documents juridiques éparpillés sur la table. Son expression s'assombrit à mesure qu'il lisait, sa mâchoire se crispant à chaque paragraphe. « Audience d'urgence » dit-il d'un ton sombre. Il ne perd pas de temps. 3 semaines, chuchota Crystal. 3 semaines pour prouver que je ne suis pas une mère terrible, inapte à élever son propre enfant. Brian la tira dans ses bras, la serrant fort alors qu'elle luttait contre les larmes. « Nous allons nous battre » dit-il fermement. « Mes avocats se préparent déjà. Ce n'est que le premier coup de Steven, pas le coup gagnant. » « Et s'il le croit » demanda Crystal contre la poitrine de Brian. « Et si le juge pense qu'il a raison, que je suis une sorte de croqueuse de diamants qui fait passer ses propres désirs égoïstes avant le bien-être de son enfant ? Alors le juge aura tort, répondit simplement Brian. Et nous le prouverons. » Le bruit d'une voiture dans l'allée les fit lever la tête. Par la fenêtre, Crystal vit une Audi noire rutilante se garer à côté de la Mercedes de Brian. Une femme sortit du siège conducteur, grande, blonde, impeccablement vêtue avec ce genre d'élégance naturelle que seul l'argent peut acheter. « Qui est-ce » demanda Crystal, bien que quelque chose dans la démarche assurée de la femme vers le cottage lui noue l'estomac d'appréhension. L'expression de Brian était devenue soigneusement neutre. « C'est Ivy Lan. Mon ex-fiancée. » Crystal sentit le sang se retirer de son visage. « Ton ex-fiancée ? Celle dont tu n'as jamais mentionné l'existence ? C'est fini depuis 3 ans, dit rapidement Brian. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle fait là. Le coup à la porte d'Ivy fut sec et autoritaire. Brian ouvrit, son langage corporel tendu face à la femme qui avait autrefois prévu de l'épouser. Bonjour, Brian, dit Ivy d'une voix cultivée et douce. J'espère que je n'interromps rien d'important. Elle était belle de cette façon que seule une grande fortune peut créer, des cheveux blonds parfaits dont l'entretien coûtait probablement plus cher que ce que Crystal gagnait en un mois, une peau sans défaut, des vêtements de créateur qui lui allaient comme s'ils avaient été faits sur mesure pour son corps, ce qui était probablement le cas. « Qu'est-ce que tu veux, Ivy » demanda Brian sans l'inviter à entrer. « J'ai entendu parler de ta situation » dit Ivy, son regard passant par-dessus l'épaule de Brian pour se poser sur Crystal qui tenait Zara. « J'ai pensé que tu apprécierais quelques conseils amicaux. »« Je n'ai pas besoin de conseils » répliqua froidement Brian. « Peut-être pas, mais elle, si. » Le sourire d'Ivy était tranchant comme un rasoir alors qu'elle se concentrait sur Crystal. « Vous devez être Crystal. J'ai tellement entendu parler de vous. » Crystal releva le menton, refusant de se laisser intimider bien qu'elle se sente complètement surclassée. « Que des bonnes choses, j'espère. » Ivy rit, un son rappelant du cristal coûteux qui se brise. « Oh, ma chère, je suis sûr que vous êtes charmante. Mais l'amour et la convenance ne sont pas toujours la même chose, n'est-ce pas ? » « Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire » demanda Crystal, bien qu'elle commençât à comprendre exactement ce que cette femme faisait ici. « J'étais en Europe ces derniers mois, poursuivit Ivy, entrant dans le cottage sans y avoir été invitée, mais les nouvelles voyages, même de l'autre côté de l'Atlantique. Brian Lockhart, l'un des célibataires les plus convoités de Seabrook,
impliqué avec une femme encore techniquement mariée à un autre homme, une femme avec un nouveau-né et des problèmes financiers. Le timing est malheureux. Le timing est parfait, dit fermement Brian en venant se placer aux côtés de Crystal. Et ma vie privée ne te regarde pas. Bien sûr que si, répliqua Ivy, examinant l'intérieur modeste du cottage avec un dédain à peine dissimulé. Ta réputation affecte tout le tissu social de cette communauté, et en ce moment, les gens jasent. Qu'ils jasent, dit Crystal, trouvant sa voix malgré la peur qui lui griffait la poitrine. Oh, je suis sûr que cela vous plairait, dit Ivy avec une fausse douceur. Mais la réputation de Brian repose sur plus que de l'argent, ma chère. Elle repose sur la respectabilité, sur des choix appropriés, sur la compréhension des dynamiques sociales qui font fonctionner des communautés comme celle-ci. Elle se tourna vers Brian, son expression devenant plus sérieuse. Il va y avoir une audience pour la garde. Toute la ville va regarder comment cela se déroule. Veux-tu vraiment être associé à ce genre de drame? Le drame n'a pas été créé par Crystal, dit froidement Brian. Il a été créé par son ex-mari, qui a abandonné sa famille et essaie maintenant de manipuler la situation pour son propre profit. Peut-être, dit Ivy. Mais l'image est désastreuse. Un homme riche, une mère célibataire pauvre, une bataille pour la garde qui impliquera inévitablement des questions de moralité et de comportement appropriés. Ça va être sale, Brian. Très sale. Crystal se sentit mal. Tout ce qu'Ivy disait faisait écho à ses propres pires craintes sur la façon dont cette situation pourrait être perçue. « Qu'est-ce que tu veux, Ivy » demanda à nouveau Brian, sa patience visiblement à bout. « Je veux aider, » dit Ivy doucement. « Vous aidez tous les deux. Crystal, vous tenez clairement à Brian, et vous ne voulez certainement pas voir sa réputation ruinée à cause de votre situation. La solution est simple. Reculez. Laissez Brian subvenir à vos besoins financiers et à ceux de votre fille s'il insiste, mais ne l'entraînez pas dans une bataille publique pour la garde qui pourrait détruire tout ce qu'il a construit. Vous voulez que je le quitte, dit Crystal d'un ton plat. Je veux que vous fassiez ce qu'il y a de mieux pour tout le monde, corrigea Ivy. Y compris pour votre fille. Voulez-vous vraiment qu'elle grandisse avec l'ombre de ce scandale planant sur elle, avec des gens chuchotant toujours que sa mère a piégé un homme riche? Ça suffit, dit Brian brusquement. Crystal ne piège personne, et elle ne va nulle part. Ivy soupira comme si elle avait affaire à des enfants particulièrement têtus. Brian, sois raisonnable. Tu connais cette femme depuis quoi? 2 mois. Et pendant ce temps, elle est passée de femme enceinte mariée à mère célibataire divorcée vivant dans ton cottage. La progression est rapide. La progression ne te regarde pas, répondit Brian. Tout ce qui te concerne me regarde, dit Ivy, son masque de politesse glissant enfin. Penses-tu que 3 ans ensemble n'ont rien signifié? Penses-tu que je vais rester là à te regarder te détruire pour une amourette avec une femme qui a besoin d'être sauvée? Je n'ai pas besoin d'être sauvé, dit doucement Crystal, mais sa voix contenait de l'acier. Et je ne suis pas une amourette. Ivy se tourna vers elle avec une véritable curiosité. Vraiment? Dites-moi, Crystal, qu'apportez-vous exactement à cette relation à part des problèmes, un besoin de soutien financier et de protection juridique? La question frappa Crystal comme un coup physique, non pas parce qu'elle était cruelle, mais parce qu'elle exprimait les doutes qui chuchotaient au fond de son esprit depuis la visite de Steven. J'apporte de l'amour, dit simplement Crystal. J'apporte de l'honnêteté, de la loyauté et le genre de dévouement qui ne disparaît pas dès que les choses deviennent difficiles. Comme c'est rafraîchissant, dit Ivy sèchement. Et que se passera-t-il quand la nouveauté s'estompera? Quand Brian réalisera que l'amour ne compense pas l'incompatibilité sociale? Quand la bataille pour la garde deviendra laide, coûteuse et embarrassante? Quand les gens commenceront à l'éviter parce que son association avec vous les met mal à l'aise? Cela n'arrivera pas, dit Brian fermement, mais Crystal put entendre l'incertitude sous son assurance. Vraiment? Défia Ivy. On parle déjà de toi, Brian. Les Parmour ont annulé leur invitation à dîner la semaine dernière. Les Henderson ne t'ont pas invité à leur fête d'anniversaire. Les gens observent cette situation, attendant de voir comment elle va tourner. Crystal sentit les murs se refermer sur elle. Elle savait que c'était trop beau pour être vrai, savait que les contes de fées n'arrivaient pas aux femmes comme elle. Mais elle s'était permis d'espérer quand même, et maintenant cet espoir était systématiquement démantelé par une femme qui savait exactement sur quel bouton appuyer. Je devrais y aller, dit doucement Crystal, sa voix à peine audible.
Quoi? Brian se tourna vers elle, choqué. Crystal, non, ne la laisse pas t'atteindre. Elle a raison, dit Crystal, les larmes brûlant ses yeux. Surtout. Le timing, l'image, la façon dont cela doit paraître à tout le monde. Je vais détruire ta réputation, tes affaires, ta vie entière. Tu ne détruis rien du tout, dit Brian désespérément. Ivy ne parle pas au nom de cette communauté, et elle ne parle certainement pas pour moi. Mais Crystal pouvait le voir dans ses yeux, les premières graines du doute qu'Ivy avait plantées. Et elle savait qu'une fois que ces graines prendraient racine, elles grandiraient jusqu'à étouffer tout ce qu'il y avait de beau entre eux. Les lignes de front avaient été tracées, et Crystal commençait à réaliser qu'elle se battait peut-être dans une guerre qu'elle ne pouvait pas gagner. Chapitre 6, au cœur de la tempête. Parfois, la seule façon de découvrir ce pourquoi vous vous battez vraiment est de risquer de tout perdre, y compris votre propre vie. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la visite d'Ivy, et Crystal avait l'impression d'étouffer. Elle était retournée dans son cottage et avait cessé de travailler pour Brian, bien qu'elle soit restée sur sa propriété pour le bien de Zara. Elle l'évitait complètement, et Brian était dévasté mais respectait son choix. La distance entre eux ressemblait à un océan qu'aucun des deux ne savait traverser. Le temps correspondait à l'humeur de Crystal, gris, oppressant, avec des nuages d'orage s'amassant à l'horizon comme un mauvais présage. Les nouvelles locales avaient mis en garde contre un système orageux massif approchant de Seabrook, peut-être le pire depuis des décennies. La plupart des résidents barricadaient tout, stockaient des provisions et se préparaient à laisser passer l'orage. Mais alors que Crystal se tenait à la fenêtre de son cottage, regardant les premières gouttes de pluie tomber, son esprit n'était pas sur la météo. Il était sur l'audience de garde prévue pour le lendemain matin. L'avocat de Steven avait été implacable, la dépeignant comme une mère indigne menant une vie immorale. L'équipe juridique de Brian avait travaillé sans relâche pour la défendre, mais Crystal voyait la pression que cela exerçait sur lui. Les mots d'Ivy résonnaient constamment dans son esprit, quand les gens commenceront à l'éviter parce que son association avec vous les met mal à l'aise. Et c'était vrai. Crystal avait remarqué la façon dont certains associés de Brian étaient devenus distants. Les invitations qui avaient cessé d'arriver, les conversations chuchotées qui s'arrêtaient lorsqu'elle entrait dans une pièce. Elle détruisait l'homme qu'elle aimait, et elle ne savait pas comment arrêter ça. Son téléphone vibra avec un SMS d'Indy, « La tempête empire, toi et Zara devriez venir rester avec moi ce soir. » Crystal regarda Zara, qui dormait paisiblement dans son berceau, inconsciente du chaos entourant sa jeune vie. Peut-être qu'Indy avait raison. Peut-être serait-il plus sûr de quitter le cottage pour mettre un peu de distance entre elle et Brian avant de lui causer plus de tort. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un autre SMS apparut, celui-ci de Nova, la gestionnaire du domaine de Brian. « Crystal, je m'inquiète pour Brian. Il a sorti son voilier il y a 1 heure malgré les alertes tempête. Il ne répond pas à sa radio. » Le sang de Crystal se glaça. Elle courut à la fenêtre donnant sur le port et put à peine distinguer une petite forme sur l'eau agitée à travers les rideaux de pluie. Le voilier de Brian était là-bas, battu par des vagues qui semblaient grossir de minute en minute. « Non, non, non. » chuchota Crystal, saisissant son téléphone et composant le numéro de Brian. Messagerie directe. Elle essaya encore et encore, la panique montant dans sa gorge comme de la bile. C'était sa faute. Brian était là-bas dans cette tempête à cause d'elle, parce qu'elle l'avait repoussé, parce qu'elle avait laissé les mots empoisonnés d'Ivy la convaincre qu'aimer Brian était égoïste. Et maintenant, il pourrait mourir parce qu'elle avait été trop lâche pour se battre pour ce qu'ils avaient. Crystal n'hésita pas. Elle emmitoufla Zara dans son siège auto, attrapa ses clés et courut sous la pluie battante jusqu'à sa voiture. Elle devait aller à la marina, devait faire quelque chose pour aider à ramener Brian à la maison. Le port était en plein chaos. Les bateaux des gardes-côtes se préparaient à lancer des opérations de sauvetage et Crystal pouvait voir Nova se coordonner avec les autorités maritimes. Le visage de la femme plus âgée était pâle d'inquiétude lorsqu'elle aperçut Crystal courant vers eux avec Zara. « Des nouvelles ?» cria Crystal par-dessus le vent hurlant. « Il ne répond pas aux appels radio !» cria Nova en retour. Les gardes-côtes sortent pour le chercher, mais avec ce temps. Elle n'eut pas besoin de finir sa phrase. Ils savaient tous à quel point les conditions étaient dangereuses. Crystal fixa le port, essayant de repérer le bateau de Brian à travers la tempête, son cœur martelant contre ses côtes. « C'est ma faute, dit-elle, les mots emportés par le vent. »« Quoi ?» Nova se pencha pour l'entendre. « C'est ma faute ?»
répéta Crystal plus fort. Il est là-bas à cause de moi, parce que je l'évite, parce que j'ai laissé cette garce d'Ivy me convaincre que j'étais mauvaise pour lui. L'expression de Nova s'adoucit malgré le chaos autour d'elle. Chérie, Brian fait ses propres choix. Il navigue sur ses eaux depuis qu'il est gamin. Il sait ce qu'il fait. Mais Crystal voyait l'inquiétude dans les yeux de la vieille femme. Elle entendait le doute dans sa voix. La tempête empirait de minute en minute et même les marins expérimentés pouvaient être submergés par la fureur de la nature. Un officier des gardes-côtes s'approcha d'eux, le visage sombre. Nous avons repéré un voilier à environ 3000 au large, mais nous ne pouvons pas dire si c'est le sien. La visibilité est trop mauvaise. Nous lançons un bateau de sauvetage maintenant. Crystal regarda le navire des gardes-côtes disparaître dans la tempête, se sentant impuissante et terrifiée. Elle devrait être là-bas avec eux. Elle devrait faire autre chose que rester sur le quai pendant que l'homme qu'elle aimait se battait pour sa vie. Je dois le contacter par radio, dit-elle soudainement, se tournant vers Nova. Puis-je utiliser la radio maritime dans le bureau de Brian? Nova hocha la tête, conduisant rapidement Crystal et Zara vers le bâtiment de la capitainerie où Brian gardait un petit bureau. La radio crépitait de statique et de communication d'urgence, mais Crystal réussit à trouver la bonne fréquence. « Brian, ici Crystal », dit-elle dans le micro, sa voix tremblante. « S'il te plaît, réponds. S'il te plaît, rentre à la maison. » Statique. Elle essaya encore. « Brian, je sais que tu peux m'entendre. Je sais que tu es en colère et blessé, et je sais que c'est ma faute. Mais s'il te plaît, ne fais pas ça. Zara a besoin de toi. J'ai besoin de toi. » Encore de la statique, mais ensuite, faiblement, une voix perça à travers les interférences. « Crystal. » La voix de Brian était à peine audible par-dessus le bruit de la tempête, mais c'était lui. « Brian, oh Dieu merci. Est-ce que tu vas bien? Où es-tu? » À environ 2000 au sud-est du port, répondit-il. Sa voix était tendue. Le bateau prend l'eau, le moteur est HS. J'essaie de revenir à la voile, mais le vent. La radio se coupa, ne laissant que de la statique. Crystal sentit son monde basculer. Il était en danger réel là-bas, et c'était à cause d'elle, parce qu'elle l'avait repoussé au lieu de se battre pour leur amour. Brian. Appelait-elle dans la radio. Brian, tu m'entends? Rien que de la statique pendant plusieurs longues minutes, puis sa voix revint, plus faible cette fois. Crystal, j'ai besoin que tu saches quelque chose, au cas où. Au cas où je ne reviendrai pas. Ne t'avise pas, dit Crystal férocement. Ne t'avise pas de parler comme ça. Tu rentres à la maison. Tu rentres à la maison pour nous. Je t'aime. La voix de Brian grésillait à travers la statique. Je vous aime, toi et Zara, plus que ma propre vie. Je suis sorti ici parce que je ne pouvais pas supporter l'idée de te perdre, de te regarder t'éloigner à cause de ce que les autres pensent. Crystal pleurait maintenant, les larmes ruisselant sur son visage alors qu'elle agrippait le micro. Je t'aime aussi. J'ai été idiote. J'ai laissé Ivy entrer dans ma tête, je l'ai laissé me convaincre que je n'étais pas assez bien pour toi, mais je me fiche de ce que pensent les autres maintenant. Je veux juste que tu rentres. Les gardes-côtes viennent te chercher, continua-t-elle. Tiens bon. S'il te plaît, tiens bon. Crystal. La voix de Brian faiblissait. S'il m'arrive quelque chose, je veux que tu saches que ces derniers mois avec toi et Zara ont été les meilleurs de ma vie. Tu n'as rien gâché. Tu m'as sauvé. C'est toi qui m'as sauvé en premier, chuchota Crystal, mais elle n'était pas sûre qu'il puisse encore l'entendre. La radio devint silencieuse. Crystal la fixa un moment, puis tendit Zara à Nova et courut dehors dans la tempête. Elle pouvait voir des lumières au loin, le navire des gardes-côtes cherchant dans les eaux tumultueuses. D'autres bateaux avaient rejoint les recherches malgré les conditions dangereuses. Toute la communauté maritime cherchait Brian. Crystal se tenait sur le quai, la pluie trempant ses vêtements, le vent fouettant ses cheveux sur son visage, et elle priait plus fort qu'elle n'avait jamais prié de sa vie. Elle priait quiconque pouvait l'écouter pour que Brian rentre sain et sauf. Elle priait pour avoir la chance de lui dire combien il comptait pour elle, combien elle était désolée de l'avoir repoussé, combien elle était prête à se battre pour leur amour, peu importe ce que les autres pensaient. Au loin, elle vit une lumière, un faible phare coupant à travers la tempête. Elle se rapprochait,
et Crystal retint son souffle alors que la forme d'un bateau devenait visible à travers la pluie et les embruns. C'était le navire des gardes-côtes, et il remorquait quelque chose derrière eux, un voilier. Le voilier de Brian. Crystal courut vers les bateaux en approche, le cœur au bord des lèvres. Était-il vivant? Était-il blessé? Elle ne pouvait pas voir clairement à travers la tempête, mais alors que les bateaux s'approchaient du quai, elle put distinguer une silhouette assise dans le navire des gardes-côtes. Brian. Il était enveloppé dans une couverture, clairement épuisé et probablement en hypothermie, mais il était vivant. Il était vivant, et il rentrait à la maison. Dès que le bateau des gardes-côtes s'amarra au quai, Crystal fut là, ne se souciant ni du protocole ni de la sécurité. Brian leva les yeux et la vit, et malgré son état d'épuisement, son visage s'illumina de soulagement et d'amour. « Crystal, dit-il, la voix rauque. »« Espèce d'idiot, dit-elle, se jetant dans ses bras malgré les protestations de l'officier des gardes-côtes concernant les contrôles médicaux. « Espèce de parfait idiot. Ne me fais plus jamais une peur pareille. » Brian la serra fort, et Crystal put le sentir trembler de froid, d'épuisement, d'émotion. « Je suis désolé. » Il chuchota contre ses cheveux. « Je suis tellement désolé. Je ne pouvais juste pas supporter l'idée de te perdre. »« Tu ne vas pas me perdre, » dit Crystal avec ferveur. « Je me fiche de ce qui vit pense, ou de ce que la ville pense, ou de ce que n'importe qui pense. Je ne vais nulle part. Nous allons mener cette bataille pour la garde ensemble, et nous allons gagner, et nous allons construire la vie que nous voulons, peu importe ce que les autres disent. » Brian se recula pour la regarder. Ses yeux gris étaient intenses malgré sa fatigue. « Tu es sûr? Parce que ça va être dur. Steven et ses avocats ne vont pas abandonner facilement. »« Je suis sûr, » dit Crystal sans hésitation. « Je t'aime, Brian Lockhart, et j'ai fini d'avoir peur de ça. » Alors que les ambulanciers examinaient Brian et s'affairaient autour de Zara, Crystal se tenait sur le quai, regardant la tempête commencer à se calmer. Le pire était passé, laissant l'air propre et frais, chargé de possibilités. Demain, ils affronteraient l'audience de garde. Demain, ils se tiendraient ensemble devant un juge et se battraient pour leur droit d'être une famille. Et quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient ensemble, car certaines choses valaient la peine de se battre, et leur amour en faisait définitivement partie. Chapitre 7 – La vérité dans la tempête. Parfois, il faut presque tout perdre pour réaliser que la vérité était là depuis le début, attendant que vous soyez assez courageux pour la revendiquer. La chambre d'hôpital était calme, à l'exception du bip régulier des moniteurs et du bruit doux de la pluie contre les fenêtres. Brian était allongé dans le lit étroit, l'air pâle mais alerte. Ses yeux gris orage ne quittaient jamais le visage de Crystal alors qu'elle était assise à côté de lui, tenant Zara. Le bébé dormait paisiblement, inconscient du drame qui s'était déroulé quelques heures auparavant. « Le médecin dit que tu as de la chance, » dit doucement Crystal, tendant la main pour écarter une mèche de cheveux noirs du front de Brian. Légère hypothermie, quelques bleus, mais rien de grave. Tu aurais pu mourir là-bas. Mais je ne suis pas mort, répondit Brian, attrapant sa main et la tenant contre sa joue. Je suis revenu vers toi. Ces mots simples firent se serrer le cœur de Crystal d'émotion. Après des semaines à le repousser, à se convaincre qu'elle était mauvaise pour lui, l'entendre dire qu'elle était sa maison tenait du miracle. Brian, je dois te dire quelque chose, commença-t-elle, mais il secoua la tête. Laisse-moi commencer, dit-il, luttant pour s'asseoir plus droit dans le lit d'hôpital. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir là-bas sur l'eau, et il y a des choses que je dois dire. Crystal hocha la tête, s'installant dans sa chaise avec Zara toujours endormie dans ses bras. Quand j'ai sorti le bateau aujourd'hui, je n'essayais pas de me faire du mal, dit Brian, sa voix sincère. Je veux que tu le saches. J'avais besoin de réfléchir pour trouver comment me battre pour nous sans aggraver les choses pour toi, mais la tempête est arrivée plus vite que prévu. Et le temps que je réalise à quel point c'était dangereux, j'étais trop loin pour revenir en sécurité. Tu m'as fait une peur bleue, chuchota Crystal. Quand Nova m'a dit que tu étais là-bas, j'ai pensé. J'ai pensé que je t'avais perdu pour toujours. Tu ne me perdras jamais, dit Brian avec une telle conviction que Crystal le crut presque. Crystal, je t'aime. Pas seulement parce que tu es belle, pas seulement parce que tu as besoin de protection, mais parce que tu fais de moi un homme meilleur. Tu me donnes envie d'être digne de l'amour que tu donnes si librement. Des larmes glissaient maintenant sur les joues de Crystal, mais elle n'essaya pas de les arrêter.
Je t'aime aussi. Tellement que ça me terrifie. Mais Brian, Ivy avait raison sur certaines choses. Je te cause des problèmes. Les gens parlent et tes relations d'affaires souffraient. Arrête, l'interrompit Brian doucement. Ivy avait tort sur tout ce qui compte. Oui, certaines personnes parlent. Oui, certains de mes soi-disant amis ont montré leur vrai visage. Mais tu sais ce que j'ai réalisé là-bas dans la tempête? Je m'en fiche. Je me fiche de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils disent, ou s'ils approuvent mes choix. Il lutta pour s'asseoir complètement, ses yeux intenses rencontrant les siens. Mes parents sont morts sans savoir à quel point je les aimais parce que j'étais trop fier pour dire les mots. Je ne ferai pas cette erreur à nouveau. Je t'aime, Crystal Freeman. J'aime ta force, ton courage, ta dévotion féroce envers Zara. J'aime la façon dont tu organises mon chaos et la façon dont tu me fais rire. J'aime que tu me vois comme un homme, pas juste comme un compte en banque. Mais l'audience de garde est demain, dit Crystal, la voix brisée. Et si le juge pense? Alors nous gérons ce que le juge pense, dit Brian fermement. Ensemble. Mais je veux que tu saches autre chose. J'ai pris une décision. Le cœur de Crystal rata un battement. Quel genre de décision? Brian plongea la main dans le tiroir de sa table de chevet et en sortit une petite boîte en velours. Le souffle de Crystal se bloqua dans sa gorge alors qu'il l'ouvrait pour révéler une bague en diamant éblouissante qui accrochait la lumière des néons de la chambre d'hôpital. J'ai acheté ça il y a 3 semaines, dit doucement Brian. Juste après la visite d'Ivy, quand j'ai vu à quel point ces mots t'avaient blessé. J'allais attendre pour faire ma demande correctement une fois que toute cette affaire juridique serait réglée. Mais faillir mourir ce soir m'a fait réaliser qu'attendre le moment parfait n'est qu'une autre façon d'avoir peur. Il prit la main libre de Crystal dans la sienne, son pouce caressant doucement ses phalanges. Crystal Freeman, veux-tu m'épouser? Pas parce que ça aiderait pour la garde. Pas parce que ça résoudrait nos problèmes. Mais parce que je t'aime de tout mon être et que je veux passer le reste de ma vie à te le prouver. Crystal le fixa, l'esprit vacillant. Une demande en mariage. Il la demandait en mariage dans une chambre d'hôpital alors qu'elle tenait sa fille, tous deux ressemblant probablement à des rats noyés à cause de la tempête. Ce n'était en rien la demande de conte de fées dont elle avait rêvé petite fille. C'était parfait. Oui, chuchota TL. Puis plus fort, oui, Brian. Oui, je veux t'épouser. Le sourire de Brian était radieux alors qu'il glissait la bague à son doigt. Elle allait parfaitement, comme si elle avait été faite juste pour elle, ce qui, connaissant Brian, était probablement le cas. « Comment connaissais-tu ma taille » demanda-t-elle, admirant la façon dont le diamant captait la lumière. « J'ai peut-être emprunté une de tes autres bagues pour la faire mesurer » admit Brian avec un sourire penaud. « Nova m'a aidé. Elle est dans le coup depuis le début. » Crystal rit malgré ses larmes. « Bien sûr qu'elle l'est. Cette femme ne rate rien. Elle veut aussi que je te dise que tu es une idiote de penser que tu n'es pas assez bien pour moi, dit Brian, son expression redevenant sérieuse. Ses mots exacts étaient, cette fille est la meilleure chose qui te soit jamais arrivée, et si tu la laisses filer parce que tu es trop fier pour te battre pour elle, je te tirerai les oreilles moi-même. J'adore Nova, dit Crystal, le pensant sincèrement. Elle t'aime aussi. Nous t'aimons tous. Moi, Nova, Indy, même les gars de la marina. Tu es devenu une partie de notre famille, Crystal, et les familles restent soudées quoi qu'il arrive. Crystal sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine, un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Même avec Steven, elle avait toujours eu l'impression d'essayer de s'intégrer dans une vie qui n'était pas tout à fait faite pour elle. Mais avec Brian, avec cette famille de cœur qui se souciait d'elle, elle se sentait vraiment chez elle pour la première fois de sa vie. À propos de demain, commença TL, mais Brian secoua la tête. Demain, nous allons entrer dans ce tribunal ensemble, dit-il fermement. Nous allons dire la vérité sur notre relation, sur l'abandon de Steven, sur le genre de vie que nous voulons construire pour Zara, et peu importe ce que le juge décide, nous l'affronterons en tant que famille. Mais et si? Pas de et si, l'interrompit Brian. J'ai appris quelque chose d'important là-bas ce soir. La vie est imprévisible et parfois dangereuse, mais le plus grand risque n'est pas de vivre audacieusement. Le plus grand risque est de laisser la peur t'empêcher de saisir le bonheur quand il est juste devant toi. Il tendit la main pour caresser la joue douce de Zara d'un doigt. Le bébé bougea légèrement, mais ne se réveilla pas,
sa petite main se refermant autour du doigt de Brian dans son sommeil. « Regarde-la, » dit doucement Brian. Elle n'a pas peur. Elle ne sait pas que certaines personnes pensent que sa mère n'est pas assez bien, ou que son père l'a abandonnée, ou que le monde peut être cruel et injuste. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle est aimée, en sécurité et qu'on prend soin d'elle. C'est ce que nous allons lui donner. Une vie où l'amour compte plus que ce que pensent les autres. Crystal baissa les yeux vers sa fille, puis vers l'homme qui était entré dans leur vie comme un ange gardien et avait refusé de partir, même quand les choses s'étaient compliquées. La bague à son doigt attrapa de nouveau la lumière, symbole tangible de la promesse qu'il se faisait. « J'ai peur, » admit-elle doucement. « J'ai peur aussi, » dit Brian. « Mais je préfère avoir peur avec toi plutôt que d'être en sécurité sans toi. » Un coup doux à la porte les interrompit. Nova passa la tête, son visage buriné se plissant de soulagement quand elle vit Brian assis et alerte. « Comment te sens-tu, espèce d'imprudent » demanda-t-elle, s'affairant dans la pièce avec la familiarité de quelqu'un qui faisait partie de la famille depuis des décennies. « Mieux maintenant, » dit Brian, montrant la main de cristal posée dans la sienne, le diamant scintillant à son doigt. Les yeux de Nova s'écarquillèrent, puis son visage s'illumina d'un large sourire. « Eh bien, c'est pas trop tôt. Je commençais à penser que tu ne trouverais jamais le courage de lui demander correctement. »« Tu savais qu'il allait faire sa demande » demanda Crystal. « Chérie, je l'ai aidé à choisir la bague, » dit Nova en riant. Ce garçon la trimballe dans sa poche depuis des semaines, essayant de trouver le courage. Je lui ai dit qu'il valait mieux te demander bientôt avant que tu ne retrouves tes esprits et ne t'enfuis avec quelqu'un qui te méritait. « Je la mérite, » dit doucement Brian, ses yeux ne quittant jamais le visage de Crystal. « Peut-être pas avant, mais je vais passer chaque jour du reste de ma vie à gagner le droit de l'appeler mienne. »« Tu as intérêt, » dit Nova avec approbation. « Bon, le médecin dit que tu peux rentrer dans quelques heures si ta température reste stable. J'ai préparé le cottage pour vous, Crystal, et j'ai pris la liberté d'appeler Indy pour lui faire savoir que tout le monde est en sécurité. »« Merci, » dit Crystal, se sentant submergé par la gentillesse de ces gens qui l'avaient accueilli dans leur vie sans réserve. « Pas besoin de remerciements, » répondit Nova. « On est une famille maintenant, c'est ce que font les familles. » Alors que Nova s'éloignait pour gérer les papiers de sortie, Crystal et Brian restèrent assis dans un silence confortable, regardant Zara dormir et digérant tout ce qui s'était passé. La tempête passait enfin, laissant l'air propre et frais, chargé de possibilités. Demain apporterait l'audience de garde et avec elle toute l'incertitude et le stress qu'il redoutait. Mais ce soir, dans cette chambre d'hôpital calme, Crystal ne ressentait que de la paix. Quels que soient les défis à venir, ils les affronteraient ensemble, et cela faisait toute la différence au monde. Chapitre 8, se battre pour la famille. Certaines batailles se livrent dans des salles d'audience avec des mots pour armes, où les enjeux ne se mesurent pas en argent, mais en amour, en espoir et en l'avenir d'un enfant innocent. Les marches du palais de justice étaient glissantes de la rosée matinale alors que Crystal et Brian approchaient de l'imposant bâtiment en briques qui déterminerait le sort de Zara. Crystal serrait fort la main de Brian, la bague de fiançailles à son doigt captant la lumière matinale comme un phare d'espoir. Zara était avec Nova, à l'abri du champ de bataille juridique qui les attendait à l'intérieur. « Souviens-toi » murmura Brian alors qu'il gravissait les marches. « Nous disons la vérité, toute la vérité. L'abandon de Steven, notre histoire d'amour, nos projets d'avenir. La vérité est de notre côté. » Crystal hocha la tête, bien que son estomac soit noué. Elle portait sa plus belle robe, un fourreau bleu marine que Brian avait insisté pour lui acheter, disant qu'elle avait besoin d'une armure pour cette bataille. Ses cheveux étaient tirés en un chignon professionnel, et elle s'était maquillée avec soin pour cacher les cernes d'une nuit sans sommeil. À l'intérieur du tribunal, ils furent dirigés vers la salle d'audience familiale B. Le cœur de Crystal sombra lorsqu'elle vit Steven assis à la table du plaignant avec son avocate, une femme au visage pointu dans un tailleur coûteux. Steven s'était fait beau pour le tribunal, coiffé, portant ce qui ressemblait à un costume neuf, projetant une image de respectabilité que Crystal savait totalement fausse. À côté de lui était assise sa mère, Mira Higgins, une femme à l'air amer aux cheveux gris acier et aux yeux désapprobateurs. Elle regarda Crystal avec un dédain non dissimulé, comme si elle était quelque chose de désagréable trouvé sous sa chaussure. L'équipe juridique de Brian était déjà assise à la table de la défense, 3 avocats qui semblaient compétents et déterminés. L'avocate principale, Sarah Martinez, était une femme dans la cinquantaine avec des yeux bienveillants et la réputation de se battre avec acharnement pour ses clients.
Comment vous sentez-vous? Demanda doucement Sarah alors que Crystal et Brian prenaient place. Terrifié, admit Crystal. Bien, dit Sarah avec un léger sourire. Ça veut dire que vous comprenez les enjeux. Mais souvenez-vous, Steven doit prouver que vous êtes une mère incompétente. Tout ce que nous avons à faire est de montrer que vous ne l'êtes pas, et d'après ce que j'ai vu, ce ne sera pas difficile. L'huissier demanda à l'assemblée de se lever alors que la juge Patricia Henley entrait dans la salle d'audience. C'était une femme d'une soixantaine d'années aux cheveux argentés et à l'expression indéchiffrable. Crystal avait fait des recherches sur elle. La juge Henley avait la réputation d'être juste mais dure, avec peu de patience pour les jeux ou le théâtre. « Asseyez-vous », dit la juge Henley en s'installant derrière son banc. « Nous sommes ici aujourd'hui pour une audience de garde d'urgence dans l'affaire Higgins et Freeman. J'ai examiné les dossiers préliminaires et je dois dire que c'est un cas inhabituel. » L'avocate de Steven se leva immédiatement. « Votre honneur, mon client demande la garde d'urgence de sa fille en raison de la situation de vie clairement inappropriée de la mère et de choix moraux qui créent un environnement instable pour l'enfant. » Et qu'est-ce qui constitue exactement une situation de vie inappropriée, maître Walsh? Demanda la juge Henley, le ton neutre. La défenderesse vit actuellement en concubinage avec un homme qu'elle connaît depuis moins de 3 mois. Elle a emménagé directement de son domicile conjugal à la résidence de cet homme, soulevant des questions sur son jugement et ses priorités. Crystal sentit ses joues brûler d'embarras, mais Sarah Martinez se leva calmement. « Votre honneur, si je peux clarifier la chronologie et les circonstances. » « Je vous en prie, maître Martinez. » « Monsieur Higgins a abandonné Madame Freeman pendant l'accouchement, » dit Sarah, sa voix portant clairement dans la salle d'audience. « Il a quitté l'hôpital pendant qu'elle donnait naissance à leur enfant et n'est jamais revenu. Il a vidé leur compte bancaire joint et a disparu pendant 2 mois, laissant une nouvelle mère sans soutien financier et sans communication. » Les sourcils de la juge Henley se levèrent légèrement. « Est-ce exact, maître Walsh ?» L'avocate de Steven parut mal à l'aise. « Votre honneur, mon client admet avoir commis des erreurs. Il était submergé par l'expérience de la naissance et avait besoin de temps pour assimiler. » « Il avait besoin de temps pour assimiler, » répéta la juge Henley d'un ton plat, pendant que sa femme était seule avec un nouveau-né et sans argent. « Monsieur Higgins a depuis reconnu ses erreurs et est prêt à assumer l'entière responsabilité. » « Maître Martinez, » interrompit la juge Henley, « veuillez continuer avec votre chronologie. » « Merci, votre honneur. Madame Freeman a été contrainte de chercher une aide d'urgence. Monsieur Lockhart, qui avait aidé pendant l'accouchement lorsque Monsieur Higgins l'a abandonné, lui a offert un emploi et un logement. Leur relation s'est développée naturellement au fil du temps alors qu'ils travaillaient ensemble, et il a aidé à s'occuper de l'enfant que Monsieur Higgins avait abandonné. Je vois. Etage M. Lockhart est présent aujourd'hui? Brian se leva. Oui, votre honneur. La juge Henley l'étudia pendant un long moment. Monsieur Lockhart, vous êtes conscient qu'il s'agit d'une audience de garde pour un enfant qui n'est pas biologiquement le vôtre? Oui, votre honneur. Mais avec tout le respect que je vous dois, Zara est comme ma fille. J'ai été présent pour chaque étape que Monsieur Higgins a manqué. Premier sourire, premier rire, première nourriture solide. J'aime cette petite fille comme si elle était la mienne. Et Madame Freeman, comment caractérisez-vous votre relation avec elle? La voix de Brian était stable et sûre. Je l'aime, votre honneur. Nous sommes fiancés. Nous voulons construire une famille ensemble et donner à Zara le foyer stable et aimant qu'elle mérite. Un murmure traversa la salle d'audience à l'annonce des fiançailles. Crystal vit le visage de Steven s'assombrir de colère. Quand ces fiançailles ont-elles eu lieu? Demanda la juge Henley. Hier soir, votre honneur, répondit honnêtement Brian. Après avoir failli mourir dans une tempête et réaliser que j'étais fatigué d'attendre le moment parfait pour dire à la femme que j'aime ce que je ressens pour elle. L'avocate de Steven bondit sur ses pieds. Votre honneur, ces fiançailles sont clairement une manipulation conçue pour influencer cette procédure. Objection, dit calmement Sarah Martinez. Spéculation et argumentatif. Retenu, dit la juge Henley. Maître Walsh, si vous avez des preuves de manipulation, présentez-les. Sinon, passez à autre chose. La matinée se poursuivit avec les témoignages des 2 parties. Steven prit la barre et se dépeignit comme un homme réformé prêt à prendre ses responsabilités envers sa fille. Il affirma que Crystal était passée à autre chose trop rapidement, que son jugement était compromis par sa relation avec Brian. J'ai fait des erreurs, dit Steven, regardant directement la juge.
J'étais jeune et effrayé, et j'ai mal géré les choses. Mais je suis prêt maintenant à être le père dont Zara a besoin. Je peux offrir une stabilité, une structure familiale traditionnelle sans les complications de la situation actuelle de mon ex-femme. Lors du contre-interrogatoire, Sarah Martinez fut impitoyable mais professionnelle. Monsieur Higgins, vous avez témoigné que vous aviez peur pendant la naissance. Qu'est-ce qui vous a effrayé spécifiquement? Le sang, le chaos, la possibilité que quelque chose tourne mal. Mais rien n'a mal tourné, n'est-ce pas? L'accouchement s'est déroulé normalement. Eh bien, oui, mais... Et plutôt que de rester pour soutenir votre femme, vous avez entièrement quitté l'hôpital. J'avais besoin d'air. Pendant 2 mois? Le visage de Steven rougit. J'avais besoin de temps pour réfléchir. Pendant que votre femme luttait seule avec un nouveau-né et sans argent? Je ne pensais pas clairement. Assez clairement pour vider le compte en banque en quittant la ville. L'avocate de Steven fit une objection, mais le mal était fait. Steven avait l'air. Steven paraissait maussade et égoïste à la barre, ses excuses étaient fragiles et peu convaincantes. Lorsque Crystal prit place à la barre, ses mains tremblaient, mais sa voix était claire et forte. Elle raconta son histoire avec honnêteté. L'abandon de Steven, son désespoir, et la gentillesse inattendue de Brian qui s'était transformée en amour. Mademoiselle Freeman, demanda l'avocate de Steven lors du contre-interrogatoire, n'est-il pas vrai que vous avez emménagé avec Monsieur Lockhart quelques jours seulement après votre accouchement? J'ai emménagé dans le cottage sur sa propriété, corrigea Crystal. Une résidence séparée. Il m'a offert un emploi et un logement quand je n'avais nulle part où aller. Un emploi qui incluait commodément le logement? Un emploi qui vous permettait de subvenir aux besoins de votre fille tout en vous remettant de l'accouchement, c'est bien cela? Oui. Et vous avez entamé une relation amoureuse avec votre employeur très rapidement, n'est-ce pas? Crystal sentit la chaleur lui monter aux joues, mais garda une voix assurée. Notre relation s'est développée naturellement au fil du temps, alors que nous travaillions ensemble, et il a fait preuve de gentillesse envers moi et ma fille. La fille qu'il prétend maintenant aimer comme la sienne. La fille qu'il a aidé à élever alors que son père biologique était absent, riposta Crystal. La fille dont le visage s'illumine quand elle le voit, qui tend les bras vers lui quand elle est contrariée, qui le connaît comme la seule figure paternelle qu'elle ait jamais eue. Le juge annonça une courte suspension d'audience. Dans le couloir, Crystal s'effondra dans les bras de Brian, émotionnellement épuisé par le témoignage de la matinée. « Tu as été formidable », murmura-t-il contre ses cheveux. « Tu as dit la vérité avec dignité et force. C'est tout ce que nous pouvons faire. » Lorsque l'audience reprit, Sarah Martinez appela plusieurs témoins de moralité. Indy témoigna du dévouement de Crystal en tant que mère et infirmière. Le docteur Martinez de l'hôpital témoigna de l'abandon de Steven lors de l'accouchement et de l'aide inattendue de Brian. Nova raconta avoir vu la relation entre Crystal et Brian s'épanouir et comment Brian avait endossé le rôle de père pour Zara. Enfin, Sarah appela Brian pour témoigner de ses intentions et de son engagement. « Monsieur Lockhart, demanda-t-elle, quels sont vos projets concernant Zara si l'on vous accorde le droit d'aider à l'élever? » Nous voulons l'adopter légalement, répondit Brian sans hésitation. Nous voulons lui donner mon nom, assurer sa sécurité financière et lui offrir une famille stable et aimante. Nous voulons aussi d'autres enfants, pour que Zara ait des frères et sœurs. Et si votre relation avec Mademoiselle Freeman prenait fin? Cela n'arrivera pas, dit Brian simplement. Mais hypothétiquement, je voudrais toujours maintenir une relation avec Zara. Elle sera toujours ma fille, quelles que soient les circonstances. La juge en lait sembla pensive à la fin des témoignages. Je vais prendre une brève pause pour revoir mes notes avant de rendre ma décision. L'attente sembla éternelle. Crystal faisait les 100 pas dans le couloir du tribunal, le bras de Brian autour de ses épaules, tous deux trop nerveux pour rester assis. Finalement, ils furent rappelés dans la salle d'audience. La juge en lait avait l'air grave en s'adressant à la salle. Cette affaire présente des circonstances uniques. Nous avons un père qui admet avoir abandonné son enfant à la naissance et être resté absent pendant 2 mois, et une mère qui a noué une nouvelle relation pendant une période de vulnérabilité. Le cœur de Crystal battait si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. Cependant, la juge en lait poursuivit. Les preuves montrent clairement que M. Higgins a volontairement abandonné ses responsabilités parentales à un moment crucial, tandis que M. Lockhart est intervenu pour apporter stabilité et soutien. L'intérêt supérieur de l'enfant doit être le facteur déterminant ici. Elle regarda directement Steven.
Monsieur Higgins, vos actions pendant et après la naissance de votre fille démontrent une tendance inquiétante à abandonner vos responsabilités face au stress. Bien que vous prétendiez vous être réformé, vous n'avez fourni aucune preuve de changement durable ou d'engagement. Puis elle se tourna vers Crystal et Brian. Crystal retint son souffle. Par conséquent, déclara la juge en lait, je rejette la demande de garde d'urgence de Monsieur Higgins. L'enfant restera avec sa mère. Toutefois, j'accorde à Monsieur Higgins un droit de visite surveillée, sous réserve qu'il suive des cours de parentalité et une thérapie. Crystal faillit s'effondrer de soulagement. Le bras de Brian se resserra autour d'elle alors que le visage de Steven s'assombrissait de fureur. De plus, continua la juge en lait, je recommande que les services sociaux effectuent une visite de suivi dans 6 mois pour s'assurer du bien-être continu de l'enfant. La séance est levée. Lorsque le marteau tomba, Crystal eut l'impression de pouvoir respirer pour la première fois depuis des semaines. Ils avaient gagné. Zara était en sécurité. Leur famille était protégée. Steven sortit en trombe sans un mot, sa mère le suivant avec un regard venimeux envers Crystal. Mais Crystal s'en moquait. Elle était trop occupée à se faire écraser dans l'étreinte de Brian, des larmes de soulagement coulant sur son visage. On a réussi, chuchota-t-elle contre sa poitrine. On a vraiment réussi. Nous sommes une famille, dit Brian, la voix chargée d'émotion. Légalement, officiellement, complètement. Rien ne peut nous séparer maintenant. Et alors qu'ils sortaient du tribunal ensemble, main dans la main, Crystal sut qu'il avait raison. Ils s'étaient battus pour leur amour et avaient gagné. L'avenir s'étendait devant eux, brillant de possibilités. Chapitre 9, le prix de l'amour. La victoire a un goût sucré jusqu'à ce que l'on réalise que la guerre n'est pas finie, et parfois, la bataille la plus difficile est celle que l'on mène contre ses propres peurs. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'audience pour la garde, et Crystal aurait dû être plus heureuse qu'elle ne l'avait jamais été de sa vie. La visite des services sociaux s'était parfaitement déroulée. Zara s'épanouissait, clairement attachée à la fois à Crystal et à Brian, et vivait dans un environnement stable et aimant. Les visites surveillées de Steven avaient été, au mieux, sporadiques. Il n'avait terminé que la moitié de ses cours de parentalité obligatoires avant de disparaître à nouveau, cette fois apparemment pour de bon. Crystal et Brian prévoyaient leur mariage pour le printemps, une petite cérémonie dans le jardin surplombant le port. Zara marchait maintenant à 4 pattes, se hissait sur les meubles et avait pris l'habitude d'appeler Brian « papa », à sa grande joie et à la stupéfaction de Crystal. Leur vie commune était tout ce dont elle avait rêvé et plus encore. Alors pourquoi avait-elle l'impression de retenir son souffle, attendant que quelque chose de terrible se produise? La réponse vint un matin gris de décembre, alors que Crystal se trouvait à la fenêtre du cottage, regardant Brian jouer avec Zara dans le salon. Zara, âgée de 9 mois, gloussait alors que Brian lui faisait des grimaces, ses mains potelées essayant d'attraper son nez. La scène aurait dû remplir Crystal de joie, mais au lieu de cela, elle ressentit une oppression familière dans la poitrine. « Tu recommences » dit Indy derrière elle. L'ami de Crystal était passé pour leur café hebdomadaire, une tradition qui avait aidé Crystal à garder les pieds sur terre à travers tout le chaos de l'année passée. « Quoi donc » demanda Crystal, bien qu'elle sût exactement ce qu'Indy voulait dire. « Tu t'éloignes, tu crées de la distance. Je le vois dans tes yeux, ma chérie, tu as encore peur. » Crystal soupira et se détourna de la fenêtre. « Je n'ai pas peur, je suis juste réaliste. » Réaliste à propos de quoi? De combien de temps cela peut durer? De savoir si tu mérites vraiment tout ce bonheur? Si tu es assez bien pour lui? Indy posa sa tasse de café avec plus de force que nécessaire. Crystal Freeman, tu es la femme la plus têtue que j'ai jamais rencontrée. Tu as un homme qui t'aime éperdument, une fille qui vous adore tous les deux, une belle maison et un avenir brillant devant toi. Que te faut-il de plus pour te convaincre que tu mérites cela? C'est trop beau pour être vrai, dit Crystal doucement. Ce genre de choses n'arrive pas aux gens comme moi. Je passe mon temps à attendre le revers de la médaille, à attendre que Brian réalise qu'il pourrait trouver mieux, que quelque chose tourne mal. Et si rien ne tournait mal? Et si c'était juste ta vie maintenant? Et si tu avais le droit d'être heureuse? Crystal ne répondit pas car elle ne savait honnêtement pas. Elle avait été pauvre, abandonnée et méprisée pendant si longtemps qu'accepter l'amour et la sécurité lui semblaient presque étrangers. Une partie d'elle s'attendait toujours à se réveiller et à découvrir que tout cela n'était qu'un rêve. « Je crois que j'ai besoin d'un peu d'espace » dit soudain Crystal.
Un peu de temps pour réfléchir, pour savoir si je suis vraiment prête pour tout ça. Indy la fixa avec incrédulité. De l'espace? Crystal, tu te maries dans 4 mois. Vous planifiez une vie ensemble. Ce n'est pas le moment de prendre de l'espace. C'est peut-être ça le problème, dit Crystal, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Peut-être que je me suis précipitée parce que j'étais reconnaissante, parce que j'avais besoin d'être sauvée, pas parce que j'étais vraiment prête pour l'éternité. Est-ce que tu l'aimes? Bien sûr que je l'aime. Est-ce qu'il t'aime? Oui, mais... Est-ce qu'il te traite bien, te respecte, te fait sentir valorisé et chéri? Oui, mais ce n'est pas la question. C'est exactement la question. La voix d'Indy monta, amenant Brian à regarder vers elle depuis l'endroit où il jouait avec Zara. Tu es en train de saboter ton propre bonheur parce que tu penses ne pas le mériter. Et tu sais quoi? Si tu continues comme ça, tu vas perdre la meilleure chose qui te soit jamais arrivée. Crystal vit Brian approcher, Zara dans les bras, l'expression inquiète. Tout va bien par ici? Vous avez l'air intense. Tout va bien, dit Crystal rapidement, mais le regard intuitif de Brian lui dit qu'il n'en croyait rien. Crystal, demanda-t-il doucement. Qu'est-ce qui ne va pas? En regardant dans ses yeux gris, y voyant l'amour et l'inquiétude, Crystal sentit sa résolution s'effriter. Je pense qu'on devrait peut-être reporter le mariage. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme l'effet de souffle d'une bombe. Brian s'immobilisa complètement et même Zara sembla sentir la tension, son babillage joyeux s'apaisant. Le reporter, demanda Brian avec précaution. Pourquoi? Je pense juste qu'on va peut-être trop vite. On ne se connaît que depuis 8 mois et il s'est passé tellement de choses. La bataille pour la garde, faillir te perdre dans la tempête, tout ce stress. Peut-être devrions-nous prendre un peu de temps pour nous assurer que c'est vraiment ce que nous voulons tous les deux. Brian resta silencieux un long moment, le visage illisible. Puis il tendit Zara à Indy, qui prit le bébé avec une réticence évidente. Je pense qu'Indy et Zara devraient aller faire une promenade pendant que nous parlons, dit-il calmement. Indy lança à Crystal un regard qui disait clairement, tu fais une énorme erreur, mais elle rassembla les affaires de Zara et partit sans discuter. Une fois seul, Brian se tourna complètement vers Crystal. De quoi s'agit-il vraiment? Je te l'ai dit. Non. Tu m'as dit ce que tu penses que je veux entendre. Maintenant, dis-moi la vérité. As-tu des doutes sur le fait de m'épouser? Crystal se laissa tomber sur l'une des chaises de la cuisine, soudain épuisée. Je ne sais pas. Peut-être. J'ai juste l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre, comme si je jouais à la dinette dans un conte de fées qui va se terminer d'une minute à l'autre. Brian s'assit en face d'elle, l'expression sérieuse mais patiente. Crystal, te souviens-tu de ce que tu m'as dit la nuit où j'ai failli mourir dans la tempête? Je t'ai dit beaucoup de choses cette nuit-là. Tu m'as dit que tu te fichais de ce que les autres pensaient. Tu as dit que tu voulais juste que je rentre à la maison. Tu as dit que tu en avais fini d'avoir peur. Crystal sentit les larmes lui piquer les yeux. Peut-être que j'ai parlé trop vite. Ou peut-être que tu pensais chaque mot et que la peur essaie de te dissuader de prendre la meilleure décision que tu aies jamais prise. Il tendit la main à travers la table et prit les siennes. Crystal, j'ai besoin que tu m'écoutes vraiment. Je t'aime. Pas parce que tu as besoin d'être sauvée. Pas par pitié. Pas parce que tu es pratique ou reconnaissante. Je t'aime parce que tu es courageuse, forte et belle à l'intérieur comme à l'extérieur. J'aime la façon dont tu fais passer Zara avant tout. J'aime comment tu organises mon chaos et fais de ma maison un foyer. J'aime le fait que tu me pousses à être meilleur que je ne l'étais. Mais et si? Pas de et si, dit Brian fermement. J'ai appris cette leçon dans la tempête. Tu te souviens? Et si le ciel nous tombait sur la tête? Et si l'océan bouillait? Et si les extraterrestres nous envahissaient? Nous ne pouvons pas vivre nos vies en nous préparant à des désastres qui n'arriveront peut-être jamais. Crystal baissa les yeux vers leurs mains jointes. Vers la bague de fiançailles qui faisait tellement partie d'elle qu'elle la remarquait à peine. J'ai peur, admit-elle d'une petite voix. Je sais. J'ai peur aussi. Le mariage fait peur. L'amour fait peur. Mais tu sais ce qui est plus effrayant? Vivre sans. Traverser la vie en jouant la sécurité, sans jamais prendre de risques, sans jamais s'autoriser à être vraiment heureux parce qu'on a peur que ça ne dure pas.
Il leva une main pour caresser sa joue, son pouce essuyant une larme qu'elle n'avait pas senti couler. Crystal, tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas la femme que Steven a abandonnée. Tu n'es pas les erreurs des autres ni la douleur qu'ils t'ont causée. Tu es la femme qui a mis au monde une magnifique fille avec courage et grâce. Tu es la femme qui a donné sa chance à un étranger qui lui offrait de l'espoir. Tu es la femme dont je suis tombé amoureux, et je ne cesserai jamais de t'aimer. Comment peux-tu en être si sûr, chuchota Crystal. Parce que je sais à quoi ressemble la vie sans toi, et je ne veux jamais y retourner. Parce que quand je te regarde tenir Zara, je vois notre avenir. Parce que quand tu me souris à travers la table du petit déjeuner, je me sens comme l'homme le plus chanceux du monde. Parce que tu n'es pas juste la femme que je veux épouser. Tu es la femme que je choisis d'aimer chaque jour pour le reste de ma vie. Crystal sentit quelque chose changer en elle, comme une porte s'ouvrant pour laisser entrer la lumière. Elle s'était tellement concentrée sur la question de savoir si elle méritait cet amour qu'elle en avait oublié la question la plus importante. Le voulait-elle? Et la réponse était oui. Mon Dieu, oui. Elle voulait cette vie, cet homme, cette famille qu'ils avaient construite ensemble. Elle voulait l'éternité avec Brian, voulait voir Zara grandir avec un père qui l'adorait, voulait leur donner à tous deux des frères et sœurs et construire quelque chose de beau et de durable. Je suis désolée, dit-elle, de nouvelles larmes coulant sur son visage. Je suis désolée d'avoir eu peur. Je suis désolée d'avoir failli gâcher tout ça parce que j'avais trop peur de croire que je pouvais l'avoir. Tu n'as rien gâché, dit Brian en la tirant dans ses bras. Tu es humaine. Tu as été blessée auparavant et tu te protèges de la seule façon que tu connaisses. Je comprends ça. Je ne veux pas reporter le mariage, dit Crystal contre sa poitrine. Je veux t'épouser. Je veux être ta femme et la mère de Zara, et construire une vie ensemble si pleine d'amour qu'elle compensera toutes les années de solitude d'avant. Tu es sûr, demanda Brian en se reculant pour la regarder. Parce que j'ai besoin que tu sois sûre, Crystal. Pas juste pleine d'espoir ou de gratitude ou emportée par le moment. J'ai besoin que tu sois absolument certaine que c'est ce que tu veux. Crystal le regarda dans les yeux, ses yeux gris orage qui avaient été son encre à travers tant de moments difficiles, et sentit la paix l'envahir comme une couverture chaude. Je suis sûre, dit-elle sans hésitation. Je t'aime, Brian Lockhart. Je veux passer le reste de ma vie à te le prouver. Le sourire de Brian était radieux alors qu'il se penchait pour l'embrasser, déversant tout son amour, son soulagement et sa joie dans leur connexion. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux respiraient fort. Plus de doute, demanda-t-il. Plus de doute, confirma Crystal. Du moins pas à propos de ça. À propos de nous. Je pourrais encore m'inquiéter d'autre chose, si je suis une bonne mère, si je vais brûler le dîner, si Zara aimera sa robe de mariée, mais pas sur le fait de vouloir t'épouser. Jamais sur ça. Bien, dit Brian en l'embrassant à nouveau, parce que j'ai quelque chose à te dire. Quoi? Il se peut que j'ai déjà envoyé les invitations de mariage. Crystal le fixa. Tu as fait quoi? Eh bien, techniquement c'est Nova qui les a envoyés, mais je me suis dit que si tu devais changer d'avis, tu le ferais avant qu'on arrive à l'étape de l'impression, alors j'ai pris les devants et je les ai postés hier. Brian Lockhart, tu es l'homme le plus présomptueux, arrogant. Confiant, corrigea Théil avec un sourire en coin. Je préfère confiant. J'étais confiant que la femme dont je suis tombé amoureux ne laisserait pas la peur gagner, et j'avais raison. Crystal commença à rire, et une fois lancée, elle ne put s'arrêter. Elle s'était torturé l'esprit pour savoir s'il fallait reporter leur mariage, et lui avait déjà envoyé les invitations. C'était tellement Brian, pragmatique, optimiste et absolument certain de leur amour. Je t'aime, dit-elle, quand elle reprit enfin son souffle. Même quand tu prends des décisions majeures sans me consulter. Je t'aime aussi, répondit Brian. Même quand tu essaies de saboter notre bonheur parce que tu penses ne pas le mériter. Alors qu'ils se tenaient l'un contre l'autre dans la cuisine du cottage, Crystal sentit les dernières traces de ses peurs fondre. Elle avait fini de fuir l'amour, fini de se demander si elle méritait le bonheur. Elle était prête à revendiquer la vie qu'ils avaient construite ensemble, prête à remonter l'allée et à promettre l'éternité à Brian, prête à être l'épouse, la mère et la femme qu'elle était censée être. Le mariage était dans 4 mois, et Crystal avait hâte d'y être. Chapitre 10, la tempête parfaite de l'amour. C'était exactement 1 an après la tempête qui avait failli emporter Brian, et elle ne pouvait imaginer un endroit plus parfait pour devenir sa femme. Tu rayonnes,
chuchota Sage en ajustant la robe de cristal une dernière fois. La soie ivoire coulait comme de l'eau, avec des manches en dentelle délicate qui captaient le faisceau du phare. De minuscules fleurs blanches couronnaient ses cheveux noirs, et la bague en diamant scintillait comme une lumière d'étoile capturée. Je ne peux pas m'arrêter de sourire, admit Crystal, son reflet irradiant de joie. Indy apparut avec Zara, qui ressemblait à un petit ange dans sa robe blanche et sa couronne de fleurs. Cet homme en bas est sur le point de creuser un trou dans le quai à force de faire les 100 pas. Je crois qu'il est plus nerveux que toi. Crystal s'approcha de la fenêtre du phare. En bas, les invités remplissaient le jardin. Leur famille de cœur, 50 âmes qui les avaient soutenus à travers chaque tempête. Et là, au bord du port, se tenait Brian dans son costume gris anthracite, passant ses mains dans ses cheveux noirs, à la fois terriblement beau et complètement terrifié. Il a peur que je change d'avis, dit doucement Crystal. Le feras-tu, taquina Sage. Jamais. C'est mon pour toujours. On frappa doucement à la porte. Le docteur Martinez passa la tête en souriant. Le marié m'envoie. Il a besoin d'une confirmation que tu as toujours l'intention de l'épouser. Dis-lui, déclara Crystal d'une voix forte et certaine, que je suis prête depuis le moment où il a dit que j'étais à lui. L'escalier en colimaçon semblait briller alors qu'elle descendait, la robe de cristal chuchotant contre la pierre ancienne. En bas, Nova attendait, les larmes aux yeux. Prête, ma chère? Crystal hocha la tête et la porte du phare s'ouvrit. Le jardin était devenu un royaume enchanté. Des pétales de rose tapissaient le chemin, des guirlandes lumineuses dansaient entre les arbres, et une arche de fleurs blanches encadrait l'autel où Brian attendait. La mélodie du quatuor à cordes flottait sur la brise du port comme une prière. Toutes les têtes se tournèrent, mais Crystal ne voyait que Brian. Il se tenait figé, ses yeux gris orage écarquillés d'émerveillement comme s'il voyait un miracle. Lorsque leurs regards se croisèrent, son visage se transforma avec un amour si brut que plusieurs invités eurent le souffle coupé. Ses lèvres bougèrent silencieusement, magnifiques. Crystal entama sa marche vers l'éternité. Chaque pas semblait sacré. Chaque respiration, une promesse. À mi-chemin de l'allée, Zara tendit les bras vers elle avec un « Maman », ravie, et les invités rirent doucement alors que Crystal s'arrêtait pour embrasser la joue de sa fille. À l'hôtel, Brian s'avança, les mains tremblantes alors qu'il prenait les siennes. « Salut », chuchota Théil, la voix épaisse d'émotion. « Salut », répondit-elle, incapable de contenir son sourire radieux. « J'étais terrifié à l'idée que tu réalises que tu pouvais trouver mieux. »« Impossible », dit Crystal fermement. « Tu es mon choix. Aujourd'hui, demain, toujours. » La voix du prêtre porta sur la brise du port. « Nous nous rassemblons aujourd'hui pour être témoins de quelque chose de rare, un amour qui a traversé chaque tempête et en est ressorti plus fort. » Brian et Crystal ont choisi d'écrire leurs propres vœux. Les mains de Brian tremblèrent alors qu'il dépliait son papier. Puis il leva les yeux et le laissa s'envoler dans la brise. « Je n'ai pas besoin de notes pour ça. » Il prit ses mains, sa voix portant jusqu'au moindre recoin du jardin. « Crystal, il y a un an, je suis entré dans une chambre d'hôpital et j'ai trouvé mon monde entier. Tu donnais la vie avec un courage si féroce que j'ai su instantanément que cette femme pourrait m'apprendre à vivre vraiment. » Des larmes glissèrent sur les joues de Crystal alors qu'il continuait. « Quand j'ai dit que tu étais mienne cette nuit-là, je pensais que je te protégeais. Je n'avais aucune idée que c'était toi qui me sauvais. Tu m'as montré que l'amour ne concerne pas seulement les beaux moments. C'est se choisir l'un l'autre quand tout s'effondre, se battre l'un pour l'autre quand le monde dit que nous n'avons rien à faire ensemble. » Sa voix se brisa sous l'émotion. « Je promets de t'aimer à travers chaque tempête à venir. Je promets d'être ton port d'attache quand tu as besoin d'un abri, ton phare quand tu perds ton chemin. Je promets d'être le père que Zara mérite et le partenaire sur qui tu peux compter. Tu es à moi, Crystal Freeman, et je suis pour toujours, complètement, joyeusement à toi. » Les faisceaux du phare les balayèrent comme une bénédiction et Crystal sentit l'univers lui-même témoigner de leur amour. « Brian, commença T.L., sa voix claire comme du cristal, tu m'as sauvé avant même que je sache que j'avais besoin d'être sauvé. Tu es resté quand rester était difficile, tu as aimé quand aimer était risqué, tu t'es battu quand se battre semblait impossible. » Elle serra ses mains, puisant de la force dans son regard inébranlable. « Tu ne m'as pas seulement donné un foyer. Tu m'as donné l'espoir que le « ils vécurent heureux » n'existe pas que dans les contes de fées. Tu as prouvé que les cœurs brisés peuvent guérir plus fort, que l'amour peut vaincre la peur, que parfois la tempête apporte exactement ce dont on a besoin.
La voix de Crystal s'éleva avec conviction. Je promets de t'aimer de tout mon être, d'être ta partenaire dans les rêves et ton réconfort dans le chagrin, de donner à Zara la famille qu'elle mérite, et de construire avec toi un amour si fort qu'il deviendra une légende. Tu m'as vu quand je ne pouvais pas me voir moi-même, Brian Lockhart, et je te choisis, aujourd'hui, demain, et pour tous nos lendemains. Les yeux du prêtre brillaient de larmes. Les alliances. Nova s'avança avec des mains tremblantes alors que Brian soulevait l'alliance de cristal. Avec cette alliance, dit-il en la glissant à son doigt, je te revendique comme mienne pour toujours. Crystal prit son alliance, ses mains désormais stables. Avec cette alliance, chuchota TL, je te donne mon cœur, ma vie, mon tout. Le prêtre leva les bras au ciel. Par le pouvoir de l'amour qui vous a réunis et la foi qui vous gardera fort, je vous déclare mari et femme. Il sourit à Brian. Maintenant, embrassez votre mariée avant qu'elle ne change d'avis. Brian prit le visage de Crystal avec une tendresse infinie, ses pouces essuyant ses larmes de joie. Madame Lockhart, souffla T-il. Pour toujours, chuchota T-elle en retour. Leur baiser fut tout, promesse et passion, passé et futur, tempête et soleil, le tout enveloppé dans un moment parfait. Les invités éclatèrent en célébration, mais Crystal n'entendait que son cœur chanter le nom de Brian. Lorsqu'ils se séparèrent, Sage était là avec Zara qui tapait dans ses petites mains de plaisir. Brian souleva sa fille et, pour un moment étincelant, les trois se tinrent baignés dans l'or du phare, une famille au complet. La réception tourbillonna autour d'eux comme un beau rêve, mais alors que le soleil se couchait et que les étoiles émergeaient, Crystal et Brian se retrouvèrent seuls sur le balcon du phare, Zara dormant paisiblement dans les bras de Brian. Des regrets, Madame Lockhart, demanda-t-il doucement. Crystal regarda le port où leur histoire d'amour avait commencé, puis le faisceau du phare, balayant protecteur leur nouvelle vie. Un seul, dit-elle avec un sourire mystérieux. Le visage de Brian s'assombrit d'inquiétude. Quoi? Crystal se mit sur la pointe des pieds, se pressant contre lui pour chuchoter à son oreille les mots qui résonneraient dans son cœur pour toujours. Je regrette de ne pouvoir t'épouser qu'une seule fois dans cette vie. Et alors que le faisceau du phare les étreignait une dernière fois, Brian rejeta la tête en arrière et rit de pure joie, sachant que certaines tempêtes détruisent tout sur leur passage. Mais d'autres, les magiques, vous apportent exactement l'amour que vous étiez toujours destiné à trouver. Merci d'avoir écouté. Je vous aime. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.